Oh, oh, da, da, da. Do I have some things in my mind? Oh, oh, what time is it? Oh, baby, I don't wanna waste my time. Na 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 na. I don't wanna be so far from you. Oh, baby. Bonjour Mireille Colombine. Bonjour Eliane Morène. J'espère que vous allez très très bien. Bonjour à tout le monde. Je fais ce direct pour apporter certains éclaircissements parce que j'ai vu hier, ça a trop parlé, ça a trop fait les bruits à gauche à gauche. Ok. Je fais un direct d'éclaircissement. Bonjour Karatati Johnson. Voilà. Hier, j'étais m'amuser, j'étais en boîte, je suis sorti. J'espère que vous allez très bien. Déjà, très bon dimanche à vous, hein, en famille. Partagez le direct, s'il vous plaît. Moi, je vais être très violent dans le direct ici, hein. Je vais être très violent avec les gens parce que qui s'attaque à moi sort blessé en fait. Oh là là, c'est quoi ce code? Quand quelqu'un commence à prononcer mon nom quelque part, qu'il sache qu'il aura une réponse. Aïe aïe aïe, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. Je vais commencer à partager le direct là. Il dit bien, je vais être très violent dans ce direct. Hmm, hmm. Partagez le live. Euh, je commence ou pas? J'ai fait un direct hier. Non, déjà, non, non, non. J'ai fait un direct hier sur une affaire qui ne concernait pas certaines personnes de la toile. J'ai fait un direct hier qui concernait Solange de Paris et Solange de Paris et Catherine Dam. Je n'ai pas fait un direct pour parler de Nicole Ketcha. Nicole Ketcha. Je n'ai pas fait un direct pour parler de toi. Je n'ai pas fait un direct pour parler de certaines personnes qui se sont permis de parler de moi là. Voilà, donc je fais un direct sur une affaire qui concerne une personne qui n'est pas sur la toile et Catherine Dan. Parce que Catherine Dan, moi c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des directs, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà parlé. C'est pas une personne que je ne connais pas. Donc je connais le personnage. Donc moi, quand j'accepte un dossier sur la toile, c'est que j'essaie de connaître à qui je parle. Parce que tous ces gens qui parlent de Catherine Dan, ils n'ont même jamais parlé avec Catherine Dan, ils ne la connaissent pas. J'ai fait plusieurs directs avec elle. D'accord? Quand vous voulez acheter les problèmes des gens là, j'espère que vous connaissez même d'abord la personne que vous venez, vous osez provoquer, hein. Mais Abel Barutis, qu'est-ce que ça me regarde, hein? Ça me regarde quoi? Moi, si vous venez dans mes directs écrire les trucs qui ne concernent pas mon direct, moi, je vous bloque, hein. Je viens de bloquer l'autre là. Ou c'est Mireille Colombine, elle est bloquée. Tu écris les conneries sur mon direct, tu es bloqué. Je n'aime pas, ne venez pas m'amener vos histoires là. Voilà, donc j'ai fait un direct sur une affaire qui ne concerne pas les gens de la toile. Je les vois en train de faire les directs et en train de manquer. Vous avez dit ici là que j'insultais les femmes. Vous avez dit ici que Ducamer. Vous avez dit ici que j'insultais les femmes, n'est-ce pas?
Et quand vous voyez les femmes, je vous demande, est-ce que les femmes ont le droit de me provoquer? Je n'ai même pas suivi le direct de Nicole Ketia, mais je vais te dire, Nicole Ketia, ne pense pas un seul instant dans ta tête que quand je suis venu te dire que bien, excuse-moi, que c'est parce que j'ai peur de quelque chose. Moi, je t'avertis, hein. Voilà. Quand je commence à parler aux gars ici, les gens tremblent. Et quand vous avez dit que Ducamel laisse ces histoires des gars, quand vous voyez la fille là, venir prononcer mon nom dans son direct là, quand je vais commencer à lui parler là-bas, vous allez dire que j'insulte les gars. Il va te dire, par respect pour mes abonnés qui m'ont dit insulte pas les gars, il va te laisser. Mais je te dis, enlève un peu dans ta tête. Donc, enlève ça rapidement dans ta tête que peut-être comme tu es venu inventer, ce que tu es venu raconter là, que ça va faire quelque chose. Parce que moi, je suis un animal. Je te préviens. C'est par respect pour mes abonnés. On dit du camé, arrête d'insulter les gars. Mais je vous demande, vous, mes abonnés là, quand les gens là, qui sont les femmes là, viennent commencer à s'attaquer, à parler de moi là, comme ça, je fais comment? Je laisse. Je vous demande. Parce que mon direct, Nico Kitia, ça te regarde pas. Tu peux faire ton décryptage, tu me prononces pas. Tu as compris, non? Je n'ai même pas suivi. Ça veut dire que j'ai suivi ça d'une manière, juste comme ça, là, que tu parlais de moi. Je n'ai même pas regardé tes conneries, là. Moi, je te préviens, hein. C'est par respect, parce que les gens me disent, Kamel, tu es sur les gars. Parce que ce que tu as fait, là, c'est m'asseoir sur toi ici, là. Tu vas pisser, hein. Moi, je te dis, si tu penses dans ta tête, Nico, que tu peux prendre la caméra, tu me parles de moi, là, tu ne peux pas. Si moi, je t'ai laissé tranquille, c'est par respect pour Compressor. Voilà. C'est par respect pour Compressor. Tu as compris, hein? Je n'ai pas envie de me mettre à t'insulter alors que tu t'entends un Compressor. Je t'avertis. Donc, je passe. Euh, Maintenant, l'histoire de Solange de Paris et l'histoire de Solange de Paris et de Catherine Dan. Je vais apporter des éclaircissements là-dessus. D'accord? Voilà. Donc, je reviens encore. Nicole Ketia, il te prévient. Si tu fais encore un direct, tu parles de moi. Écoute bien, Nicole Ketia. Si tu allumes ta caméra, mon nom sort de ta bouche. Je vais t'insulter. C'est-à-dire que je vais t'insulter. Je vais maintenant, c'est que chaque jour qu'il allume ma caméra, il t'insulte correctement. Tu as compris, non? Tu as compris que si tu allumes encore la caméra, mon nom sort dans ta bouche. Je vais t'insulter comme les problèmes. Voilà. Je suis pas ton égal. J'ai limité les dégâts avec toi par respect pour Compressor et Flore. C'est à cause d'eux. Parce qu'on ne peut pas me mettre à t'insulter tous les jours alors que je suis avec Flore. Flore qui t'apprécie. Voilà. Donc moi, je t'ai prévenu. Tu allumes la caméra, tu dis que du camé. Je commence à t'insulter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu as compris, non? Espèce de sale fille. Tu allumes encore ta caméra, tu dis du camé. Je dis que si je t'ai laissé, c'est par respect pour Compressor. Et je vais dire à Compressor de te dire de la fermer sur moi. Parce que je t'ai dit, je m'entends très bien avec Flore et Compressor. Tu as compris? Regarde-moi une malade comme ça là. Ouvre encore ta gueule sur moi. Je vais t'insulter comme jamais. Tu as compris? Voilà. Je n'ai pas suivi ton live là. Parce que c'est que là, je suis en train de t'insulter. Faut bien t'aimer. Tu regardes à quoi tu ressembles. Idiote. Parle encore de moi. Et tout à l'heure, je vais appeler Compressor. Il va appeler Compressor et lui dire à Compressor de te prévenir. Parce que quand il avait commencé à t'insulter ici là, c'est à cause de mes abonnés là, dit du Kamel, tu es Lenga. Regarde-moi une malade. Tu connais Catherine Dan? Regarde-moi ça. Tu as travaillé en Europe un jour. Regarde-moi une bêtise comme ça. Depuis que tu es en Europe, tu t'es levé aller travailler le matin pour me parler. Tu t'es déjà levé pour aller travailler. Sale chose. Du camel dans ta gueule. La femme avec laquelle je sors, tu peux parler devant elle. Regarde-moi une idiote comme ça, là, du camel. Petite connasse. Toi, Nicole Ketia, je n'ai pas besoin de tourner autour du pot de ton nom. Tu as compris, non? Et du camel, ah, c'est là, c'est là. Donc tu pensais que ça me fait quelque chose. Regarde-moi une idiote comme ça, là. Quand on a enregistré sa maman ici, là, faut voir comment j'étais en train de faire son combat. Elle s'assoit, elle parle de moi. Ta gueule, toi, là. Donc, allume encore ton téléphone, tu prends mon nom. Il va t'insulter lundi, mardi, mercredi. C'est que tu fais avec Lolo, il avait fait ça sur toi. Et tu ne peux pas.
tes inventions là, tes petites inventions là, tu dis que je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Une fille qui insulte sa mère vient parler à quelqu'un, tu es malade. Du caméra. Je reviens, je te préviens, tu allumes la caméra, tu prononces mon nom. Je vais t'insulter lundi, mardi, mercredi. Je n'ai pas envie de rentrer sur ta mère. On a dit qu'on n'insulte pas les mamans. Parce que toi, tu insultes ta mère. Idiote. Donc, tu crois vraiment que, parce que tu es resté sur Internet, inventer quelque chose sur moi, ça me fait quelque chose. Tu es malade dans ta tête. Donc, tu es là assise comme ça, tu dis que du camé a peur de moi. Regarde ta face. Tu es comme le fétiche des Bamenda. C'est comme fétiche, le chant avec. Une idiote qui est en Europe, elle ne peut même pas s'élever. Hein? Une idiote qui, elle est en Europe, comme ça, elle est assise. Elle est assise, elle garde enfant en Europe. Idiote. Merde, tu connais même la personne que tu attaques là. Tu crois que je suis à ce niveau? Voilà, Compressor que tu soutiens. Combien d'années ici, les gens disent que Compressor est malade? Ça lui a fait quoi? Compressor est malade. Donc tu pensais que moi là, j'ai peur de ça. Donne l'argent à ta mère. Va donner l'argent à ta mère. Parce que tu as abandonné ta mère là-bas au Cameroun. T'insulter. Hein? Toi, Nicole Ketchaïté, cite ton nom. Je ne veux même pas tourner autour du pot de ton nom. Ta mère y a mangé. Bouffonne. Donc elle est assise là jusqu'à mon nom. On dit que mon nom sur la bouche des gens, n'importe qui. Tu envoies 50 € à ta mère, tu viens me parler sur Internet. Du camé, du camé. Allume la caméra. Il dit que je vais t'insulter lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Je vais faire ça. Nous sommes quand? Octobre, novembre, jusqu'à ta grand-mère. Petite conne, va. Tu prononces mon nom pourquoi? Après, on va dire qu'il insulte les gars. C'est toi qui as commencé, hein. Regarde-moi une sale chose comme ça, là. Tu es malade. J'ai dit qu'elle n'allait pas insulter les femmes. Elle est qui pour se permettre de m'attaquer. Quand on insulte, une femme aussi n'a pas le droit de venir insulter un homme, hein. Vous avez compris? Regarde-moi les idiots. Donc, elle a le droit d'allumer la caméra et manquer de respect. Fille qui n'a pas le CPE peut me parler. Arrêtez vos conneries sur ma page. Hein. Tu es une femme, tu viens m'attaquer, il t'insulte propre. Et c'est ce qu'elle a fait hier. Quand quelqu'un décide de pas insulter sur Facebook, ça veut dire que les gens doivent aussi l'éviter. Il dit qu'allume ta caméra. Tous les jours, je vais t'insulter et je vais te demander d'aller passer le CPE. Une idiote comme ça, là. Tu es malade, tu es sur qui? Tu as sorti avec un gars tu as sorti avec un gars qui est comme moi. Quand moi, je sais même pas. Il dit que tant encore, tu allumes la caméra, tu dis du caméra. C'est que tu fais à Lolo Fondia. Je vais te faire ça tous les jours. Donc, toi, tu vas subir mon acharnement. Et tes petites inventions sur la vie des gens là, je vais te faire ça. Tu as compris? Tu tentes encore. Il dit qu'il te fait l'acharnement sur toi. C'est-à-dire que tout mon groupe là, on allume la caméra. On t'insulte tous les jours. Et ta main entre dedans et tout ce qui va autour de toi. Tu as compris? Je suis pas ton égal. Hein? Tu peux monter ton CPE. Regarde-moi celle-là. On ne peut pas vous éviter. Il dit que tu tentes encore de me prononcer. Je te fais l'acharnement. Et je vais avertir Compressor tout à l'heure. Parce que c'est à cause de Compressor. C'est à cause des Compressor qui a été laissé. Hein. Compressor, c'est une très bonne personne. Vous êtes là, vous suivez les gens, vous ne pouvez pas les ressembler. Tu vois, moi, je suis. Il dit que tu me vois l'amitié qu'il y avait avec Compressor, tu oses allumer le téléphone, tu me manques de respect. C'est que tu fais avec l'homme Biaï là. C'est ce que tu vas subir avec moi. Tu as compris? Donc, essaye encore d'allumer la caméra sur moi et sommet. Une idiote comme ça là. Regarde-moi celle-là. Tente encore. Une analphabète, une connasse comme ça. Tu parles de qui? Tu vois que j'ai le temps d'inventer quelque chose sur toi. Il t'insulte une illettrée comme toi. Et la personne qui va t'encourager, que je vois ça, il vient me parler. Tu as le CPE.
Il dit que toi, ce que tu fais avec Lolo, là, il veut te faire ça. Et compresseur, s'il te plaît, compresseur, parle à cette fille-là. Tu connais l'amitié que j'ai avec toi et le respect que j'ai pour toi, compresseur. Moi, il te dit. Et tu as vu que c'est elle qui a commencé. Tu décryptes mon direct, pourquoi? Tu es malade. Il veut te faire subir. Hein. Je peux faire appeler quelqu'un dans le direct, il dit que tu es malade. C'est dur. Et dit, Sandra, viens, Sandra, je t'appelle dans le direct, viens dire la maladie qu'elle a. Comme elle parle en live. Sandra, appelle, tu viens dire la maladie qu'elle a. Donc, tu penses que c'est trop compliqué de faire ça? J'appelle quelqu'un dans le direct, il dit que tu es malade. Regarde-moi, une idiote, tu penses que ça fait peur à qui ça? Tu me connais même. Sandra, viens appeler, tu dis la maladie qu'elle a. Parce que c'est ce qu'elle fait. Fais appeler les gens dans les directs pour dire que les gens sont malades. Tu es folle. Regarde-moi, une fille maudite comme ça, incapable de prendre soin de sa mère, tu veux parler de moi. J'ai enterré ma mère. Sandra, viens dire la maladie qu'elle a ici, là. Viens me l'insulter ici correctement. Et comment c'est là? On vous donne la paix. On dit que ça va. Tu veux te rendre malade en Italie, là, maintenant. Sandra, pardon, elle a quelle maladie? Elle a quelle maladie? Non, du camé, je ne viens pas dire la maladie. Je viens d'abord pour te laver toi-même. Parce que, papa, écoute, papa. Parce que la dernière fois, tu as mis la caméra, tu as demandé pardon. Et quand moi, je suis montée pour te dire que, papa, pourquoi tu es parti demander pardon? Tu m'as bloqué. Tu vois, je t'ai dit que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ça là, peut-être qu'il faut que je fasse un dessin pour que tu puisses comprendre qu'un chien ne change jamais la façon de s'asseoir. Ça veut dire que si le chien commence à s'asseoir par les fesses, le chien là va seulement s'asseoir que par les fesses. Quand tu décides de finir avec quelqu'un, tu vas droit au but et tu tapes là où ça fait mal. C'est pourquoi l'autre jour, je t'ai dit que Dorcas s'est appuyé là où ça fait mal. Et toi, du Camet, tu as un sérieux problème. Ton sérieux problème, papa, c'est que tu dis A aujourd'hui. Et demain, tu changes. Tu viens dire autre chose. Et tu viens demander pardon. Et c'est ton pardon-là que je n'ai jamais apprécié. Que tu demandes pardon à qui? Sandra, écoute un peu. Moi, j'ai limité les points avec cette fille par respect pour compresseur et fille. C'est par respect pour compresseur. Je m'entends très très bien avec compresseur et je ne voulais pas me retrouver en train de clasher cette fille, sachant que je suis avec compresseur tous les jours. Et c'est pourquoi j'ai limité les dégâts comme une grande personne. Mais c'est pour ça, moi j'explique pourquoi j'ai arrêté ça. Parce que cette fille-là, c'est qui est dans mon cœur, c'est la haine. Et depuis ce temps-là, elle est dans son coin, c'est dans mon coin. Elle ne me voit jamais dans ses lives. Il ne parle pas d'elle. Jusqu'à ce qu'hier, elle parle de moi. Tu vois un peu, je m'entends très bien avec compresseur. Il ne voit pas comment je peux faire la guerre avec elle. Et là, elle a débordé. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas que tu t'entends bien avec compresseur. Quand elle était en train de faire le live là, pourquoi compresseur ne l'a pas appelé pour dire que ma fille, arrête ça? Ou bien pourquoi Flo n'a pas appelé pour dire que non, arrête ça? Du Camet, c'est notre frère. Du Camet prend toujours achète toujours nos problèmes sur Beta. Personne n'a fait ça, papa. C'est pourquoi l'autre jour, je t'ai dit que quand tu es sur Meta, tu n'es que pour toi une place. Si tu as envie de framponner Lolo, tu framponnes Lolo parce que toi-même, tu as envie de framponner Lolo. Si tu as envie de framponner compresseur, tu framponnes compresseur parce que toi-même, tu as envie de framponner compresseur. Si tu as envie de framponner Flo, framponne Flo parce que toi-même, tu as envie de framponner Flo. Ne framponne plus personne sur Meta parce que pour faire plaisir aux autres. Parce que toi, quand on te framponne, il n'y a personne qui achète ton problème. Je dis bien qu'il n'y a personne. Donc, il faut que tu m'arrêtes les histoires là, que tu t'entends bien avec tel, avec tel, avec tel. Il n'y a pas ça sur Meta. Il n'y a pas ça. Papa, sois radical. Parce que toi, tu n'es pas radical. C'est ça ton véritable problème. C'est ça ton véritable problème, que tu n'es pas radical. Framponne quelqu'un parce que toi, tu as envie. Pas parce qu'on te dit, ou bien parce que tu veux faire plaisir. On ne fait pas plaisir sur Meta. On ne fait pas plaisir sur Meta. Parce que te voilà,
ce n'est pas la première fois qu'elle te cramponne, cette fille. Elle invente des maladies bidons. Parce que pour moi, le VIH, c'est rien, c'est zéro. Je vous dis que moi, je préfère même avoir le VIH que d'avoir le cancer. S'il y a deux maladies à choisir, qu'on te dit que voilà le VIH, voilà le cancer. Moi, je fuis le cancer. Je dis que pardon, passez avec. Donnez-moi le VIH. Donnez-moi ça. Moi, je préfère prendre ça. Donc, le VIH, ce n'est plus une maladie. C'est avant, quand on était au pays, qu'on croyait que le VIH était une maladie. Le VIH, c'est rien. C'est comme si tu avais le paludisme. C'est comme si tu avais la tension. Moi, j'ai la tension ici, là, je suis sur cachet, mais cachet, c'est à vie. C'est comme ça le VIH. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a l'hypertension et quelqu'un qui a le VIH. Parce que nous tous, on prend le médicament à vie. C'est à vie. Mais je préfère encore moi avoir le VIH, je préfère encore moi avoir l'hypertension que d'avoir le cancer. Bon, je ne vais pas accorder trop d'importance à celle-là, mais je voulais seulement lui prévenir que si elle ouvre encore du mon son dans sa bouche, c'était fait subir à Lolo, moi, il veut lui faire subir ça. J'avais arrêté par respect pour Compressor. Et Compressor, il faut dire à cette chienne-là d'arrêter avec moi. Je ne suis plus de sa catégorie du blogging. Si vous partez l'encourager à insulter les gens, moi, ça s'arrête. Moi, je vais avancer. J'ai des choses à faire dans le blogging. Je vais appeler, peut-être Compressor n'a pas le direct, il va t'appeler. Compressor, tu es ma personne. Dis à celle-là. Attends, quand tu dis même que Compressor, est-ce que toi, tu n'as pas vu que l'autre jour, elle-même, elle a manqué de respect à Compressor. Elle a dit à Compressor qu'elle prend son tabouret et vient s'asseoir ici. Tu n'as pas vu qu'elle est revenue faire le direct où elle demandait pardon à Compressor? Tu n'as pas vu ça? Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Moi, je suis contente. Moi, je peux te dire que le jour-là, j'ai bu 4 bouteilles de whisky. J'ai saoulé. J'étais ivre. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début de l'histoire. Tout ce que j'avais prédit, ça va sortir sur Meta. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a manqué de respect l'autre jour à Compressor elle-même. Elle lui a dit de prendre son tabouret et de venir s'asseoir. Tu n'as pas vu le direct là? Et après, il paraît que les gens sont allés l'appeler derrière que non, on va demander pardon. Elle a refait le direct là où elle a demandé pardon. Moi, il est déjà Lily de la Tour. Moi, il va t'appeler, je t'avais laissé tranquille. Lily de la Tour. C'est toi qui encourages la fille là à insulter les gens, à inventer des trucs sur les gens. Toi, la vieille mère de Lily de la Tour, là, moi, il te prévient. Hein, parce que moi, j'ai arrêté. Hein. Moi, je sais m'arrêter en fait. Parce que je n'ai pas le temps. Je ne suis pas trop sur Internet pour ça. Donc, Nickel Ketchup ne peut pas être le centre. Ne peut pas être une fille que je me lève le matin. Je commence, je ne sais pas. Tu fais ton blog là-bas pour insulter les gens. Reste avec ça. Nous, on a des directs à faire. On instruit les gens. D'accord? Donc, moi, je t'ai prévenu ce matin. Ce matin, je parlais de Catherine dans et souvent de Paris. Je vais apporter des éclaircissements. Je suis sur un dossier qui. Catherine dans t'a jamais appelé au téléphone, tu ne connais pas. Tu ne la connais pas. Tu ne connais pas le dossier. Les décryptages bidons, il y a toi, il y a les autres qui ont fait ça. Vous ne connaissez pas ce problème. Et je n'ai pas eu envie de mettre des voices et de mettre des trucs parce que j'ai les vraies voices. Je n'ai pas des trucs inventés sur quelqu'un. Solange n'est pas une amie proche de moi. L'autre n'est pas une amie proche de moi. Pour entrer directement dans le sujet. Parce que j'ai vu les décrypter. Vous décryptez quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Je me suis abstenu hier de publier tout ce que j'avais. Et ce n'est pas une affaire de Natacha de Monaco. Natacha de Monaco est venue, ça m'a intervenu dans mon direct. Elle est venue se réjouir de ce qui se passe, mais l'histoire ne la regarde pas. L'histoire ne regarde pas Natacha de Monaco. Quand je parlais de ça hier, elle est venue seulement intervenir. Mais je vais quand même aussi prévenir Natacha de Monaco parce qu'il s'est passé un truc hier en off. Je vais lui dire en public. Natacha, quand tu veux enregistrer quelqu'un, moi je suis un gars qu'on n'appelle pas pour chercher à m'enregistrer. Parce que tu as essayé de faire ça hier. Voilà, je vais expliquer ça en public. Toi et moi, on a l'habitude d'échanger en privé, amicalement. M'appeler hier, quand tu converses avec ce que tu as voulu faire hier, là, c'est pour ça que j'ai coupé le téléphone. Je viens parler de ça. Moi, on ne me la fait pas. Je suis trop technique. Voilà, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un en privé. Je vais mettre le téléphone que voilà l'enregistrement. Je ne fais pas ça. Sandra, toi et moi, on a échangé plusieurs fois. Non? Oui. Est-ce que j'ai un juge, même quand on a eu les problèmes, je suis venu te dire que j'ai les voix, je suis venu faire ça? Jamais, jamais. Non, il y a les gens qui veulent dicter la vie des autres. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi ici, là, dans ton direct, je profite pour dire à Ndolo Moulema que Ndolo Moulema, tu publies ce que tu as envie de publier sur ta page. Les gens n'ont pas venu te menacer pour te dire que tu ne dois pas publier ci, tu ne dois pas publier ça. Tu publies ce que tu as envie de publier. Si tu vois même moi-même ma sangra, ma haineuse, si tu vois mon tout,
va mettre sur Meta. Tu as compris, non? Donc, Dolo Moulema, tu publies ce que tu as envie. Que personne, je dis bien que personne ne vienne derrière te faire des menaces, comme j'ai vu là dans les commentaires, les gens qui sont en train de te menacer. Tu es quand même une digne fille bandantée, une digne fille étonne. Donc, on ne doit pas te menacer. Voilà ça qui était digne Dolo Moulema. Que tous ces gens qui sont en train de te menacer là, que tu les envoies balader. Je vais rentrer dans le sujet. Je vais rentrer dans le sujet parce que je n'ai pas envie de faire un long direct. Parce que les longs directs, là, c'est comme si on n'a rien à faire. Faire un direct, aller à l'essentiel. Solange de Paris vit à Monaco. Catherine Dan est à Monaco. Ce que j'ai eu comme information, parce que je vais bien m'expliquer. Et moi, je vous dis, quand vous venez décrypter les directs de quelqu'un, il ne faut pas vous attaquer à la personne. Moi, aujourd'hui, la personne à qui je me suis adressé, c'est Nicole Ketia, pour le prévenir. Parce que la prochaine fois, Nicole Ketia, qui va lui monter, vous parler de toi, je vais être très violent. Et quand j'ai eu l'apaisement avec toi, c'est parce que je ne voulais pas aller à cet stade. Et les gens qui me suivent m'ont dit, du caméra, baisse d'un temps. Parce que moi, j'écoute les gens qui me suivent. Voilà. Quand les gens me disent, ah, baisse, et les gens n'ont même pas voulu cette histoire-là. Donc, j'ai apaisé et toi, tu as voulu recommander. Ma petite, quand moi, elle va allumer mon téléphone sur toi, il va te faire des choses très violentes. Ce n'est pas parce que tu allais dire que bien la maladie, c'est que tu racontes là. Si ça peut te satisfaire, j'ai rien à foutre. Mais du quand même, laisse-la qu'elle parle du VIH. Le VIH n'est plus une maladie, c'est à Non, l'époque. attends, Sandra, parce qu'elle s'est mis. Que ça faisait mal. Non, Aujourd'hui, non, le non, VIH ne fait plus rien. non, parce qu'elle s'est mis un peu ça dans la tête que c'est sûr que ça m'a. Mais tu es malade, tu me connais. Nicole Ketia, moi, je me suis là déshabillé dans un train. Je suis comme un étonne. Je suis un fou, hein. Tu ne connais même pas. C'est que tu ne connais même pas mon degré de folie. Dans le train, j'ai enlevé tous mes habits. Parce qu'il y a une femme qui avait dit qu'elle voyait son téléphone dans le train à Madrid. Je me suis mis sans caleçon, elle n'a pas vu son téléphone. On a dit que porte-lui plainte. Je suis parti. Tu ne connais même pas. C'est que tu n'as même pas encore vu mon degré de folie. Il veut te faire ça. Tu ne fais rien inventer sur toi. Rien du tout. Parce que ça, c'est être faux et ne pas être crédible. Je ne fais rien inventer sur toi, mais il veut te faire des sales trucs. Tu as compris, non? Je vais te faire des sales trucs. Et tout à l'heure, après, je dis, il appelle compresseur, il y a Verti compresseur sur toi. J'appelle Flo et également, il dit à Flo. Parce que c'est par respect pour ces deux que je t'ai laissé. Et comme tu as eu le courage, une idiote de ton état, une fille incapable de mettre sa mère à l'aise, tu me parles, tu es malade. Pendant près de 20 ans, ma mère a mangé ma souffrance. Tu as compris? Une fille qui est assise, elle fait que des clashs. Une fille, au lieu de chercher la vie de sa mère, au lieu de chercher la vie de ses frères et sœurs. Vous dites souvent que Sangra tourbillonne sur Facebook. Moi, j'ai arrangé la vie de toute ma famille. J'ai amené toutes mes sœurs en bain. J'ai mis toute ma famille à l'abri. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, je peux tourbillonner sur Facebook. Tu viens d'arriver en bain. En 5 ans, j'ai fait 5 ans en bain. J'ai amené toute ma famille en bain. Toute ma famille. Cette fille, ça fait déjà plus de 5 ans qu'elle est là-bas en Italie. Elle n'a même pas encore amené l'oiseau. L'oiseau. Une fille qui soit avec un blanc qui ne m'atteigne pas la cheville, ton type qui est le mari là, il m'atteigne. Si tu veux, mets ton mari là, il met son code bancaire, même mon bancaire. Tu es ma passé, vraiment. Je vais te dire, toi là, ce que tu vas subir avec moi, c'est l'acharnement, hein, le grand frère, Pro Max. Donc, quand il est toi, avec tous mes partenaires là, on t'insulte matin, midi, soir. Tu as compris? Donc, arrêtez la guerre avec toi. Tu penses que c'est parce qu'il est près de toi. Tu peux appeler, si je veux, il appelle ici dans le direct, il raconte des trucs sur toi. Mais ce serait ne pas être crédible. Je ne peux pas me permettre d'inventer des trucs sur quelqu'un. quelqu'un. Si sa mère ne vient pas en bain, ses frères et sœurs ne veulent pas venir en bain. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Même si sa mère ne vient pas, donc ses frères et sœurs aussi ne veulent pas venir en bain. Elle est incapable. Elle a même 2000 euros dans le compte. Tu as 2000 euros dans ton compte. Du caméra. J'ai un peu entendu son truc, je n'ai même pas entendu. Que les maisons, une bouffon, tu veux être, comment on appelle, tu veux être une garde enfant en bain. Dis-moi ça. Je vais demander des excuses à Manga qui est dans le direct parce qu'elle n'aime pas ça. Chérie, excuse-moi d'être en train de faire ça. Tu comprends? Même celle que je dis qui est Manga en ce moment, il dit que même l'orteil, tu ne l'atteins pas. Tu as compris? Du quand même, moi, je suis quoi pour toi? Ma femme de Facebook, pardon. Il y a ma vraie femme qui est là. Il faut pas que la fille là va commencer à me non, moi, je ne suis pas ta vraie gars. Le blanc qui dit qu'il doit avec toi là, c'est qui? On est comme ça. D'accord. Ok, merci. J'ai eu ma part de dose. Oh, là, tu viens de m'humilier à Mondo Vision. Non. Partout, je chante que du Cameroun, c'est mon mari, c'est mon mari. Donc, toi, tu viens m'humilier comme ça à Mondo Vision. Tu me donnes une gifle comme ça, là. C'est pour que les gens puissent se foutre de ma gueule. Sandra, je suis là, je suis comme toi. Tu as le mari à la maison,
et tu as le mari sur Facebook. J'ai la femme à la maison Sandra, et tu es le mari. ça te rate. Hey, Sandra, ça te rate. Ouais, la Rose, Dis tu vois quand comment tu as la fiche. regarde comment ton frère me bombarde à Mondo Vision. Il t'a mis Il a sur ta fille. Sandra. Moi, je savais ce qu'elle va venir te chasser là-bas. Tu te ranges. Non, je suis amoureux, gars. Il y a une fille bafon là, Attends, elle me rend malade. Pardon. donc toi, En tu n'es pas plus, amoureux de tu moi. m'as hey, ça a décidé alors de rendre ça dans malade ce dimanche. Une fille bafon. Une femme bafon. Du Chérie, Camer, je bonjour. te Oui. remercie. Non, Merci Sandra, beaucoup. Sandra, Donc, moi, tu sais, j'ai travaillé comme ça pendant des années. C'est Sandra, pour venir me verser à Mondo Vision comme ça. non, Sandra, attends, je te dis parce que ma femme ne peut pas, elle ne fait pas les directs, elle est à la maison, comme ton mari est à la maison. Toi, sur Facebook, tu es Voilà. ma femme jusqu'à la gare. Tu C'est es toi ma la femme. titulaire. Oui, Attends, tu es ma Sandra, c'est toi la titulaire. Donc, toi, tu le vois quand tu veux, quand il veut. On va aller à Douala ensemble. Je vais aller Pardon, tester le Gondo. laissez-moi aller au break, je dirais, je ne veux même pas rire. Je suis très énervé. Bonjour, Et dès Nicole qui quand je suis montée pour te dire, Chic en Mongolie, c'est bien fait pour toi. Ciao. Voilà. Tu demandais les excuses tu demandes les excuses à qui? À qui? À Elle est Tu quelqu'un m'as dit que désolée. Nicolas à a ton niveau. demandé les excuses. Tu m'as vu même, j'ai fait allusion. J'ai seulement dit que celui-là, tu me demandais les excuses, là, c'était par rapport à quoi? Tu peux, Voilà. tu peux arrêter de ne plus te clasher avec elle, mais tu n'as pas à lui demander des excuses. C'est vous qui donnez souvent le pouvoir à certaines personnes. Il y a certaines personnes que quand je t'ai considéré un jour même un peu comme ça, et tu as fait comme si tu veux me manquer de respect. La qualité qu'elle coupe avec toi, on te dit. La qualité que je coupe avec toi, on te dit même que j'étais considéré un jour, toi, tu dis non. Il y a les gens sur Facebook, pour rien au monde, que tu as voulu me rabaisser par rapport. Non, Je mais ne sérieux, peux plus. Attends. franchement, j'ai compris toutes les personnes qui m'avaient demandé. Et les excuses, en fait, c'est parce que moi aussi, j'étais allé loin. Je promets, ce n'est pas n'importe qui qu'on demande les excuses, donc il faut arrêter. Je peux comprendre, on demande les excuses, mais ce n'est pas n'importe qui. Mais tu as raison, tu as raison. Et moi, j'ai dit à Compression, Rose, tu parles tellement bien j'appelle, qu'à cause de ça, je vais boire 6 bouteilles de whisky tout à l'heure. Non, tes excuses m'avaient énervé. Je me dit que médicament, non seulement c'est elle qui t'attribue une maladie, même que ce soit même vrai. On s'en fout. Mais Compression n'a pas subi cette histoire. Si elle respectait même Compression, Compression a été victime de ça pendant combien de temps ici? Où les gens lui ont inventé. Je n'ai pas envie de parler, pardon. Je suis en train pour te dire, je suis en Congrès. Parce que là, le terrain où tu allais en train de m'amener là, si elle veut parler, je vais gâter ton direct là, ici, là, seulement. Laisse. Voilà. Je pense. Parle, la Rose. Parle. Ta bouche n'est pas, ta bouche n'est pas la tombe. Moi, je n'aime pas les gens qui pensent que quand on les donne une petite considération, ils sont supérieurs que les autres. Moi, je n'aime pas ça. Et du coup, c'est ce que toi, tu subis et tu ne veux pas comprendre ça. Voilà. Le plus souvent, tu me vois me prendre la tête avec le Bassandre, avec mes gens par rapport à Fleur de Lille. Tu sais pourquoi je me prends la tête avec eux par rapport à Fleur de Lille? Parce que Fleur de Lille, au moins, elle sait, ça dit que quand tu lui as apporté le respect, elle sait te redonner ce respect. Et c'est là où je me prends sur la tête avec les Sandra. Tu ne sais pas redonner le respect. Non, c'est là où je me prends sur la tête avec les Sandra. Quand il vient me pousser à dire que Sandra, c'est votre problème. Si vous avez votre problème avec Fleur de Lille, Fleur de Lille, à partir du moment où elle m'a donné ce respect-là, je garde ça. Le jour où elle va enlever ce respect-là, je vais aussi l'enlever. Je veux parler du problème qui a fait que j'allume ce direct. Déjà, l'autre là, il voulait même pas. Je suis à un niveau du blogging que je n'ai même plus envie de m'asseoir, avoir le temps de ça. On a fait des très bons directs. Bien sûr. On a fait des très bons directs sur le logement, sur les papiers. On a des choses à faire. Donc, je n'ai pas envie de me distraire avec cette fille-là, mais je veux lui prévenir qu'elle allume le téléphone, elle pourrait mon nom. Je vais prendre le temps et je vais l'insulter. Je vais décortiquer sa vie de ménagère qu'elle a en machin là. Sa vie de ménagère. Et je vais faire ça tellement sale, comme je ne l'ai jamais fait. Il y a les gens sur métal là que ça, que pour moi, hein, elles sont invisibles. Même si j'entends qu'elles ont même parlé de moi quelque part, elles n'existent pas. Non, mais elle, je l'ai prévenu. Il y a beaucoup de personnes qui ont décrypté mal le direct, qui m'ont aussi manqué de respect. Je ne les cite pas. Mais elles auront la réponse quand je vais parler de ce problème. Parce qu'il faut que moi-même, ton direct, là, je n'ai pas aimé. Parce que ton direct, au départ, il était bon. Non, mais je vous allez comprendre. pour ça. Ton direct, au début, tu es venu pour dénoncer. Laisse-moi te dire. Tu es venu pour dénoncer la vente des rêves.
Après, ça a tourné à la promotion du piment. Mais c'est bon parce qu'on allait finir sur TikTok. Non, mais Rose, je te coupe pas, écoute-moi. Comment tu peux Oui. dire là? On a fait un débat dans lequel, s'il te plaît, comment tu peux dire la promotion du piment? Il y avait des gens qui étaient contre, il y avait argument contre Oui, argument. mais La promotion. c'est pour finir, ça s'est fini bien. Non, écoutez, Oui. avant de donner, c'est-à-dire, il faut donner un avis factuel dans un problème. Quand hier, Natacha, elle avait sa vision, il y avait même plus de 5 personnes qui n'avaient pas sa vision sur TikTok. Il y avait un monsieur, même un Watt, qui était totalement contre. Contre, oui. Okay? Voilà. Quand tu veux promouvoir quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas le contre-argument. D'accord, ok. Voilà, donc c'était en aucun cas une promotion de quoi ça. Moi-même, je disais à Natacha que je n'étais pas d'accord et j'étais justement en train de lui dire que c'est elle qui est vue comme la personne qui a promu ce truc. Oui. Non, moi, je dis dans le sens où tu sais que Natacha, elle aime les occasions comme ça, là où elle trouve le moyen d'en parler. Mais elle en parle, mais comme chacun doit parler, mais en face, il y a des gens qui lui opposent. Oui, voilà. Oui, elle a eu beaucoup de contradictions, même comme après elle a lancé son propre direct. Tu sais, Natacha, moi, elle aime beaucoup, mais sur son côté-là, et j'aime beaucoup Natacha. Le direct, c'est pas celui-là. Je veux pas qu'on parle d'elle parce que tout ça, après, c'est pour dire que tu as parlé de moi. Donc, moi, je veux qu'on. Voilà, parce que plus on passe du temps dans le blogging, il faut savoir que quand tu prononces dans le blogging, il faut vraiment être sûr pourquoi. Donc, même hier, elle n'était pas concernée par ce direct. J'ai entendu les gens dire que c'est elle qui a monté tout. Ben non. Déjà, moi, je n'ai pas encore mangé un 5 fois de Natacha. Donc, pour dire que Natacha m'a payé quoi. Même les étoiles de Natacha, je n'ai pas encore venu ici, elle m'a donné. Donc, voilà. Moi, je vais parler du sujet parce que j'ai vu, j'ai quand même parcouru. Moi, on peut parler de tous ces directs. Effectivement, beaucoup de gens, mes sorties ces derniers temps-ci font mal partout. Et moi, par respect pour les gens qui me suivent, il faut que j'apporte des éclaircissements pour que les gens comprennent. Tu peux décrypter un direct de quelqu'un, mais sans l'insulter, sans commencer à dire. Bien tu sûr. sais pas, sans manquer de respect. Bien voilà. sûr. Solange de Paris est une femme d'affaires à Monaco qui me contacte. C'est une femme d'affaires avec laquelle j'ai été dans une affaire, justement, avant, qui n'est pas sortie sur Internet parce que le problème avait été résolu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ramène les histoires sur. C'est quand une histoire n'arrive pas à se régler en privé que je ramène en public. Hein. Il y a eu une affaire avec elle et quelqu'un en privé, une histoire d'argent. Ça a été réglé. C'est comme ça que je la connais déjà. Et maintenant, elle me parle donc de Catherine. Et moi, je vous dis, quand tu veux me parler de quelqu'un, je prends la peine d'étudier la situation et de très souvent être en contact avec la personne de qui tu parles, écouter la version. Quand il n'y a pas de possibilité de faire un arrangement, et puis je viens sur Internet, écoutez très bien ce qui se passe. Catherine voilà, dans la version de Solange, c'est laquelle? Catherine habite chez elle comme ça, c'est-à-dire d'une manière hasardeuse comme ça, elle vient chez elle. Et Catherine lui fait savoir que, bon, voilà, chez moi, là, il y a l'ascenseur qui est gâté, nanana. Moi, je vous raconte le problème. Je ne suis pas dans le Congo, ça, je ne suis pas dans ce qu'on a dit. Et j'ai tous les voices. Hier, je n'ai pas voulu jouer ça parce que, voilà, après, le direct a pris notre tout ou quoi que ce soit. J'ai les preuves. Et normalement, si je viens sur Internet avec une histoire, je salue ensemble. Ensemble, salut. Donc, si je ramène un problème sur la toile, c'est sûrement parce qu'il y a une plainte. On est d'accord, la Rose? Oui, non, donc, je suis là, j'avais juste mis le micro. Donc, si moi je ramène un problème sur la toile, ça veut dire qu'il y a une plainte. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai un parti pris quoi que ce soit. Je ramène donc la version selon laquelle Catherine se retrouve sans domicile, elle vit chez Solange. Et qu'elle ne paye pas le loyer. C'était à la base, c'était pas, Jean, elle devait habiter pour longtemps, c'était pour quelque temps. Et puis maintenant, Solange dit, Catherine, rentre chez toi. Elle ne rentre plus chez elle. C'est là où elle se rend donc compte qu'elle a des difficultés, elle n'a pas de logement. Moi, je suis au courant de ça, ça m'amuse. Ça m'amuse pourquoi? Comme les gens, ils savent venir acheter les problèmes là et tout. Catherine, c'est une personne avec laquelle j'avais fait un direct, tu te rappelles, avec Natacha. Tu as vu ce direct? Direct dans lequel Catherine exhibait son immense fortune. Tu comprends un peu? Et direct dans lequel, avant de faire ce direct avec Catherine, je l'avais appelé en privé, où à moi-même, elle me pompait les yeux avec ses avoirs. Elle me montrait les collections de montres, des chaussures, des machins. Tu vois, elle me montrait même, elle me disait que du camé, voilà, 100 000 euros, je me rappelle. Ça, c'est une conversation privée que personne n'a vue. Et quand on vient donc me dire que la personne n'a pas où dormir, mais dans la Rose, tu ne veux pas que je Wanda? Mais c'est normal, tu vas Wanda.
Parce que moi, elle m'avait mis plein la vue. Je l'ai appelée en privé. Elle m'a montré tout ça. Du caméra, je regarde mes montres, je regarde ceci, regarde cela. Attends, j'ai dit, toi-même du caméra, tu n'aimes pas le respect. Attends. Oh, merci, Dollar, le petit 500 étoiles. Merci, mon frère. Candy Douce. Nicole, c'est une fille qui manque le respect à tout le monde. Si elle fait semblant de respecter Compressor, c'est parce que Compressor a une visibilité. Écoute très bien. Si elle fait semblant de respecter Flore, c'est pas intérêt. Parce que quand on respecte les gens, on respecte tout le monde. Et moi, je lui avais donné le respect, j'ai dit reste dans ton coin, reste dans mon coin. Respecter les gens, c'est respecter tout le monde. Il ne faut pas respecter les gens par intérêt. Si elle respecte Compressor parce que Compressor a une visibilité, elle gratte la visibilité des Compressors. Voilà. Et la preuve Elle qu'elle. a déjà le courage de lui dire que prends ton tabouret. Voilà. Et elle respecte Elle peut Flore avoir ce pour la courage. visibilité. Elle peut avoir ce courage de dire à Flore de prendre son tabouret. Et parce que Même si elle Flore, vient demander c'est la preuve. des excuses après. Il y a des gens qui, moi, ils disent que même pas, j'aime même pas, pardon. La preuve qu'elle est tellement capable de faire des sacrifices, c'est pas intérêt. Flore s'est permise de lui dire des choses, elle n'a pas ouvert sa bouche parce qu'elle a peur de Flore, elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Si quelqu'un d'autre pouvait lui parler comme ça, elle reste tranquille. Merci Kala la douce, je reste à ma place, mais il y a les gens, hey, ça c'est une arme, hein, la bouche. Hein. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde a la bouche, mais personne n'a, comment je vais dire, personne n'a la force de pouvoir calmer quelqu'un à la bouche. Moi, je l'ai pour certaines personnes. Je ne cherche pas les problèmes, c'est elle hier qui a ouvert la bouche sur moi. Elle est dans son coin, je suis dans mon coin, il ne met pas mes pieds dans ses directs. Elle peut décrypter mes directs si elle me respecte. Catherine n'en est pas son amie, elle ne la connaît pas. Et moi, je rentre sur l'histoire, parce qu'il ne faut pas faire les 5 heures, 6 heures de direct. C'est fatigant. Quelqu'un a une vie. Catherine m'avait pompé les yeux personnellement, me montrant sa collection de montres, me montrant ses chaussures, me montrant tout et tout. J'ai dit, ah, voilà une soeur qui a réussi. Me disant comment elle a 100 000 euros, elle m'a raconté ça à moi. Mais quand on est en train de me faire comprendre que l'Angana n'a pas où dormir, mais laissez-moi savourer. Laissez-moi me poser des questions. Là, c'est moi-même. Tu me pompes là, et maintenant, on me dit que tu squattes. Je vois les vidéos où tu es dans une petite chambre, je vois les vidéos où tu de mon frère Wanda. Je n'ai pas le droit de Wanda. En tout cas, tu as le droit de Wanda. J'ai Wanda parce qu'elle m'avait appelé en privé, Langa m'avait montré, et tout, vous qui venez d'écouter, vous avez parlé à Catherine. On vous a dit que Langa peut vous gérer, vous la connaissez. Ceux qui décryptent les durées, tu penses qu'ils décryptent parce qu'ils aiment trop Catherine. Ils sont là pour régler leurs comptes. Avec Natacha. Et je vous dis que Natacha de Monaco n'a rien à voir dans l'histoire. Vous voulez insulter Natacha de Monaco, allez l'insulter là-bas. Ils connaissent Catherine pour venir apporter leur soutien. Les je soutiens Catherine Dang. Catherine Dang, c'est quelqu'un avec qui je parlais. Même hier, j'ai parlé avec elle. Hier, j'ai parlé avec elle. D'accord? Donc, vos soutiens, parce que vous avez vu, je suis dans une affaire, vous voulez être dans l'affaire. Quand quelqu'un s'attaque à moi. Ce n'est même pas pour toi. Ce n'est même pas parce que tu es dans l'affaire. C'est parce que leur problème, c'est Natacha de Monaco. C'est tout. Parce qu'ils ont leur petit milice avec Natacha de Monaco. Natacha de Monaco est sur Internet. Elle a aussi ses détracteurs. Moi-même, j'ai un tas de détracteurs. Donc, si vous avez des problèmes Natacha de Monaco, je n'entre pas dedans. Je peux entrer un peu parce que Natacha a quand même défendu ici. C'est une des blogueuses qu'elle a pris sa caméra. Quand j'ai été insulté, elle m'a défendu. Et défense Nandjangi. Parce que quand un blogueur prend sa caméra et se défend, moi, je prends ça en considération. Parce que l'acharnement que j'ai eu sur Internet, je n'ai pas vu beaucoup de personnes prendre. Il y a les gens qui ont pris les caméras, comme je crois la Rose, pour dire que le gars a fait quoi. Ici, les gens, tu les soutiens, ils ne te soutiennent pas. Hein. Voilà, donc j'ai du respect pour Natacha Monaco parce qu'elle a fait ça. Quand les gens commençaient à me lyncher ici, elle a pris sa caméra, elle m'a vraiment défendu pendant plus d'1 heure. Mais maintenant, si vous avez des problèmes avec elle, je ne connais pas la profondeur. Là, je m'adresse en Dolo Miondo. Ton problème avec Natacha Monaco, règle-le. Mais mon problème, ma position dans l'histoire de Catherine et Solange n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas profiter que du caméra, s'il te plaît, ma très chère grande sœur. Allume ta caméra, tu clashes Natacha de Monaco, comme tu veux. Je ne veux pas me mêler parce que toi, Ndolé, tu es mon ami, tu es une amie. Et ces choses qu'elle reproche à Natacha de Monaco. Voilà, donc gérer. Et même cette fille-là, ou c'est l'autre là, elle est entrée dans le problème pour Natacha de Monaco. Toi, oui. Nico qui charge, j'ai tes problèmes Natacha de Monaco. Voilà, mon nom là, il ne faut pas prononcer ça. Tu ne me connais même pas. Parce que quand moi, il va entrer dans les salles, tu gagnes toi. Moi, en gros, je m'abstiens. Voilà, je m'abstiens. Parce que le peu que j'ai déjà fait, on m'a dit c'est que tu es sur l'Enga. Imagine s'il monte en puissance. Tu as compris? S'il monte en puissance. Je suis tellement fou que c'est pas ce que tu parles là. Moi, je peux arriver en Italie et je te dépose une plainte. Tu n'es pas en condition que tu peux supporter une plainte en Italie. Moi, je viens, je prends 2-3 jours, j'arrive en Italie. Pour tes allégations à mon endroit, je te dépose une plainte. Et là-bas, j'ai d'abord ma fille qui est là-bas, elle peut d'abord s'occuper de toi. Béissima Linda.
ma poulaine que je suis en train de mettre dans le bloc qui est là-bas en Italie, parce qu'elle elle en a marre de toi. Encore toi avec les poulains. Voilà, Maman, elle en a jamais de ma marre de paix. toi. Donc, tu es Elle encore même en train de nous fabriquer une autre bombe. Belinda Linda veut même arriver te taper même là-bas chez toi correctement. Donc, du Kamel, tu es encore en train de nous fabriquer une autre bombe. Au revoir. Mais Belinda Linda, c'est pas n'importe qui en Italie, c'est une fille qui est assise. Elle dit que mais du camel, je fais comment? Elle habite où? Je peux la taper là-bas. Je prends l'avocat parce que c'est une milliardaire. Oui, Belinda Linda, elle te tape. Tu ouvres ta bouche sur moi. C'est moi qui travaille ses pas, c'est moi qui suis en train de positionner. Et elle n'a même pas besoin d'argent. Elle est milliardaire là-bas. Elle a des maisons en Italie. Idiote. Prenons mon nom. C'est en Italie là même que les gens là vont te régler. Et on va te déposer une plainte pour rien pour te faire chier. Regarde-moi ça, une laide fille, quoi. Elle peut même embrasser des conneries comme toi là. Regarde-moi là, je suis chaud à mort. Tu as compris? Montre un gars noir avec qui tu es sorti dans ta vie. Hein, du camé, du camé. Regarde-moi l'homme, Je suis je en dis bas. que tu fuis, hein. Voilà. Donc, je suis en train de dire que je suis en train de. Je reviens sur l'histoire pour dire que, merde. Regarde-moi une connerie comme ça là. Et que toi là, c'est en Italie, hein. C'est Bellissima Linda qui va venir te taper là-bas. Ta sale gueule que tu veux sur moi là. Toi là, tu regardes ton visage là, c'est pas un gars comme moi. Hein? Tu penses qu'un gars comme moi peut même te regarder. Voilà. Maintenant, je reste sur le sujet. Donc, Catherine est hébergée temporairement chez Solange. Et d'après ce qui me revient, à un moment, Solange lui demande que mais tu dois payer. Oh, merci, Dollar le petit. Dollar, merci mon frère, c'est très gentil. Il va vous expliquer le problème et après ceux qui veulent souhaitent monter et donner leur avis. Donc, Catherine se retrouve chez Solange. Quand vous dites que je soutiens, vous soutenez Catherine dans ce que vous écrivez dans vos décryptages là. C'est sur la base de quoi? Elle a un problème de logement. Vous lui avez donné la maison. Quand elle dormait, quand elle n'a pas où dormir à Monaco là-bas, c'est chez vous qu'elle dort. Parce que votre soutien de Facebook là, c'est pour vous faire voir. Quand elle n'a pas où dormir, c'est chez Solange qu'elle a dormi. C'est Solange qui l'a hébergée, nourrie et tout. Et maintenant, à un moment, tu héberges quelqu'un, tu dis, mais finalement, tu payes. Et c'est payé là maintenant qui est devenu un problème. C'est payé qui est devenu un problème. Et en même temps, ce sont les insultes. Pourquoi Solange a souhaité s'exprimer? Solange a souhaité s'exprimer pourquoi? Je peux vous mettre les voices. Vous écoutez les voices de quelqu'un. Ça dit, quelqu'un est chez toi, vous entendez. De toute manière, nous sommes Camerounais, vous connaissez. Hein? Tu héberges quelqu'un chez toi, la personne t'insulte partout. C'était ça. Solange dit, j'en ai marre. Je fais comment? Aider un Camerounais, ça a toujours été comme ça. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que Catherine, en habitant sur... voilà, vous soutenez parce que vous détestez Natacha, mais ce n'est pas une histoire de Natacha et ce n'est pas un problème entre Natacha et Catherine Dang, non. Le problème, c'est Solange qui est... Ce n'est pas Natacha qui a hébergé Catherine Dang. Donc, vos soutiens, je soutiens là, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Natacha a son problème avec Catherine Dang. Et j'ai même envie de vous dire que finalement, Natacha a même baissé la garde. Hein? Et Natacha, moi, je vais te dire que je n'ai pas été sur Internet avec ce problème pour faire un acharnement contre Catherine Dan. J'ai été sur Internet avec le problème du paiement de loyer. Solange dit qu'elle a habité chez elle pendant combien de temps, elle n'a pas payé et elle s'est mise à l'insulter partout. Et il y a un autre problème. Solange est arrivée à Paris, elle a été avec avec la famille de Catherine, elles sont allées au Cœur Samba et on lui a fait boire quelque chose. C'est elle qui raconte l'histoire. On lui a fait boire quelque chose et après elle a été filmée. S'il vous plaît, mes chers frères, expliquez-moi comment est-ce qu'une femme sort avec des gens, soi-disant elle est bourrée, et on la filme. Et elle perd tout son argent. Méfiez-vous des Camerounais. La vidéo qui sort dans laquelle on voit Solange bourrée et tout en train de vomir, est-ce que c'est normal? Elle était avec des gens. Quand tu sors avec des gens, quand tu sors avec des gens, tu vois, quand tu sors avec des gens, tu prends soin d'eux.
Hein? Tu sors avec quelqu'un, la personne est bourrée et tu as les vidéos, tu viens poster ça sur Facebook. Mais j'ai demandé à Catherine hier qu'elle m'explique comment les vidéos se retrouvent chez elle. Elle dit que ce n'est pas elle qui a posté les vidéos. Moi, je suis sorti avec des gens, même avec les femmes, elle a bu comme ça, elle est couchée au sol comme ça. Là. Hein? Quand tu as la mauvaise intention, mais de toute façon, tout se paye. Solange se pose maintenant la question de savoir que est-ce que avoir hébergé cette fille était une mauvaise chose. Avoir aidé Catherine. Et nous, ça nous intéresse. Quand on parle de la vente de rêves, c'est quoi? Catherine, quand on l'a vu, on ne savait pas qu'elle pouvait avoir un tel problème. Selon sa manière de faire sur Facebook. C'est là où j'ai dit que la vente des rêves, parce qu'elle nous mettait plein la vue. Avec les montres qui coûtent 20 000 euros, les trucs qui coûtent cher. Donc, le dossier m'a tellement intéressé. Comment tu fais donc d'être, on l'appelait la milliardaire de Monaco, comment tu fais pour te retrouver que tu n'as pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché. D'où mon acceptation de cette histoire. Je n'ajoute rien, je ne diminue rien dans le problème. Ta soeur t'a aidé. Pourquoi tu l'insultes aujourd'hui comme ça? Si tu n'avais pas de problème, comment tu t'es retrouvé chez elle? Comment Catherine s'est retrouvée chez Solange? Bipez-moi Madame Bien. Madame Bien dit qu'elle veut parler. S'il vous plaît, bipez-moi Madame Bien dit qu'elle vient parler en direct. Qu'elle vienne expliquer. Parce que c'est elle qui m'a appelé hier pour parler de ça. Madame Bien. Bipez Madame Bien. Je l'attends dans ce live. Qu'elle vienne parler publiquement. Parce que toi, Madame Bien, quand ta fille t'a dit qu'elle avait les problèmes, pourquoi tu ne pourrais pas lui trouver un appartement? C'est toujours comme ça. Moi-même, depuis l'Espagne, j'ai toujours hébergé. Bonjour Aningono, merci pour tout le soutien Aningono. Moi, je le sais, hein, j'ai toujours eu des appartements. Quand tu as aidé. Non, mais pourquoi laisser Natacha venir? Natacha est venue intervenir. Mais Natacha même a été contredit, Jackie Schengen. Natacha a été contredit. Laisser quelqu'un lécher une autre, ça veut dire que je laisse. Natacha n'a même pas pu. Ça veut dire qu'il y avait des gens en face qui lui disaient non. Au contraire, Natacha même est fâchée contre moi. Elle s'est vue humiliée dans mon direct. Hein? Natacha, dans mon direct, même s'est fait humilier. On lui a dit que c'est elle qui a promu la pimenterie. Natacha n'a pas réglé ses comptes dans mon live. Elle est venue parler, on a dit que c'est tout ça, c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, quand une fille a même peur d'aller à Monaco, une fille a même peur d'aller à Monaco, on va se dire que c'est la prostitution. C'était ça. Donc, en gros, qui a sali cette histoire de Monaco? Qui a fait qu'on pense qu'à Monaco, toutes les filles qui sont là-bas sont des bordels? On lui a dit la vérité. Oh, Dollar le petit. Tous les gens qui commentent sur ma page, évitez sur mes pages de me parler de ce qu'on fait ailleurs. Vous serez bloqué sur ma page. D'accord? Voilà. Respectez mon mur, respectez ma page. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Natacha, ici, là, a pu s'exprimer. Vous êtes sérieux? Vous savez que Natacha m'en veut. Natacha, même hier, a voulu m'enregistrer. Natacha a été très bien humiliée. On lui a dit, c'est toi qui es venu sur la toile avec l'histoire des piments. Ce qu'on lui a dit ici hier. Euh, Bertrand, je suis pour la contradiction. Tu peux monter, tu veux me dire en quoi j'aime. Parce que je t'ai vu faire des directs parlant de cette histoire. Donc, lance l'appel et viens parler, viens me contredire sur ce problème. Et toi, déjà, tu ne connais pas le problème. Quand tu es un blogueur, Bertrand, quand tu es un blogueur, est-ce que tu as parlé avec ces gens? Donc, viens donc, les gens vont nous écouter, toi et moi, me parler de contradiction. Mais vous soutenez Catherine, elle n'a pas de maison. Envoyez-lui l'argent pour qu'elle prenne la maison. Elle était hébergée par Solange. Vous soutenez comment avec la bouche? Quelqu'un a en difficulté. Hein? Quelqu'un est en difficulté de maison. On les baie. Vous dites que vous soutenez comment? Envoyez 5. Le logement à Monaco, c'est 2500 €. Comment vous soutenez quelqu'un qui n'a pas de maison, quelqu'un l'a hébergé? Ben, dites-moi un peu. Ouais, du Camer. Bonjour, du Camer. Bonjour. Ouais, bon, merci de me prendre, hein, enfin. Ouais, ce que je voulais dire par rapport à cette histoire avec Catherine Dan et Natacha de Monaco, c'est qu'on ne peut pas taper sur une personne déjà fragilisée.
On n'a pas besoin de causer avec elle ou de la connaître pour lui apporter notre soutien. Natacha de Monaco, il fallait voir comment elle s'exhibait, contente de raconter, ou encore satisfaite d'entendre quelqu'un est dans les problèmes. C'était tout simplement glauque. Donc, moi, j'ai essayé de monter hier pour te dire qu'on ne peut pas. Donc, est-ce que tu sais que cette fille est venue témoigner chez Nicole hier, elle est là en larmes? Donc, vous l'avez boosté, vous l'avez poussé à sortir de ses retranchements alors qu'elle n'est pas sur la toile. Donc, on n'a pas bien compris la démarche de Natacha de Monaco. Mais pourquoi venir chez toi faire du sale? Pourquoi pas faire ça chez elle? Mais pourquoi? Donc, c'était une histoire bien ficelée. Et on a tout le temps pensé que Natacha de Monaco s'est servi de toi pour régler ses comptes à Catherine Dan, qui, elle, n'est pas sur la toile. C'est ça la nuance. Tu comprends? Si c'était une blogueuse XY, oui, on devait dire, oui, c'est son Djangui. Chacun bouffe son Djangui. Mais dans le cas de Catherine Dan, la pauvre, elle n'est pas sur Internet. Donc, c'est ça, c'était vraiment choquant. Tu ne t'es pas rendu compte, mais c'était pas bien, frérot. Ça, je te le dis et je le répète, ce n'était pas bien du tout. Natacha de Monaco, et de toute façon, tu n'es plus un blogueur qui a besoin de tout. Tu as ta place. On me refuse des dossiers. Tu as cette opportunité-là de refuser des dossiers parce que tu es déjà connu. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, tu as le droit de tout dire. Oui, quoi? Qu'elle a perdu sa maison. Et alors, j'ai une maison que j'ai achetée. Je peux la perdre, hein? Dans 6 ans, je peux la perdre. Parce que, bon, on ne sait pas. Quelque chose peut me frapper dans ma vie, je perds tous mes privilèges. Ce n'est pas pour autant dire que ça serait ma faute, ou ça ne serait pas pour autant dire que tu vas faire un direct pour en rire. Franchement, ce n'était pas bien. Voilà, c'est ce que je tenais à te dire. Et Natacha de Monaco, bon, elle va beau s'exhiber, mais c'est l'argent de la pimenterie. C'est l'argent de la pimenterie. C'est l'argent sale, c'est ce qu'on sait. Voilà, donc elle va être riche plus que ça, mais on sait que c'est l'argent sale. Voilà, et elle est venue se présenter à nous comme borde-borde, et on sait qu'elle est borde-borde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire du Camer. Et après, maintenant, pose-toi la question, mets-toi un peu à la place de cette fille. Mais, On lui reproche. mais quand tu parles, tu vas être très long. C'est un échange ou pas? Tu as parlé. Oui, vas-y, Je pense que j'ai parlé. je pense que tu as l'opportunité de me poser des questions ou quoi que ce soit. Mais ça sert à rien de. Tu as parlé? Oui, non, Je t'ai oui, écouté oui, oui. Déjà, hier, mon direct n'est pas un direct de Natacha de Monaco, Catherine Dank. C'est pas un direct de Natacha de Monaco, Catherine Dank. J'ai fait mon direct hier. C'est une affaire qui concerne Solange de Paris et Catherine Dan, une histoire de loyer impayé. Voilà. Donc, on va donc dire ici que vous êtes hors sujet. Mais en tout Natacha, cas, c'est pas l'allure que ça a donné hier. non, Ça a donné mais l'allure plutôt. Attends, on dit que tu as reçu. Enfin, moi, j'ai voulu monter hier pour te donner mon point de vue. Je n'ai pas été admis à monter au standard. Dolem Miondo aussi n'a pas été admise à monter au standard. Donc, du coup, on s'est senti un peu muselé. je vais Alors m'expliquer. qu'on a l'habitude. Je vais m'expliquer encore. Tu as parlé longuement. Moi, j'ai parlé juste une minute, tu me coupes. J'ai allumé ma caméra hier pour parler de Solange de Paris qui a hébergé Catherine Dan chez elle et elles ont eu des problèmes pendant cet hébergement. J'ai tous les détails. Et maintenant, il y a eu des interventions hier pour parler de. Parce que finalement, on était dans l'histoire de vente de rêves ou quoi que ce soit. Mais mon problème reste le problème de Solange de Paris qui a. Quand je parle d'héberger, même parce qu'il faut comprendre, moi, je rentre dans le problème. Puisque je ne parlerai pas. Natacha Monaco, elle est venue intervenir, elle a même été contredite Ouais. dans tous les sens. Mais maintenant, parce que ça va me perdre de temps, Natacha Monaco n'a rien à voir dans le problème. Oui, allô? Voilà. Donc, moi, tous ceux qui veulent régler les comptes, je vous l'ai dit au départ, ceux qui veulent régler les comptes avec Natacha Monaco, allez la chercher là-bas. Mon direct, c'est que Catherine a habité chez Solange de Paris, elles ont eu des sales problèmes, il y a des problèmes de trucs impayés. Solange dit que Catherine a habité chez elle, elle ne payait pas, et Catherine dit le contraire. C'est aller en couille, ça s'insulte de ouf. Voilà. Ça s'insulte de ouf. Et maintenant, si vous voulez régler vos comptes avec Natacha Monaco, c'est une blogueuse, allez régler là-bas. J'espère que c'est clair, définitivement. Et maintenant, Solange se plaint du fait que Solange se plaint, les gens légionnaires, je te prie de respecter ma page, s'il te plaît. Voilà, tu n'es pas sur ma page pour me ramener les noms des gens sur ma page. Je te dis ça parce que je te respecte et je ne vais pas te bloquer. Il n'est pas question de... Les gens avec lesquels je ne m'entends pas, ne ramenez pas le nom sur ma page, sinon vous serez bloqué. Voilà, s'il y a
quelqu'un avec lequel je ne m'entends pas. Donc, Bertrand, tu es hors sujet. Ducamen n'a pas allumé son direct pour que Natacha vienne parler quoi que ce soit. Tu as envie d'exister dans ce problème. Tu veux entrer dans le problème. Tu ne connais ni l'histoire de... Je parle de Solange de Paris, tu ne la connais pas. Catherine Dang, tu ne la connais pas. Si tu veux régler, tu veux parler de Natacha à Monaco, tu as ta part, tu veux parler de Natacha à Monaco là-bas. Voilà, tu voulais intervenir hier, tu n'as pas pu intervenir. Elle est intervenue hier comme tout le reste qui ont intervenu. Comme tout le monde, certaines personnes doivent intervenir sur ma page. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, le problème reste que la manière dont Catherine est arrivée chez Solange, ce n'était pas genre, ma soeur, j'ai un problème, j'ai besoin que tu m'héberges. Elle est arrivée, genre, j'ai chez moi, l'ascenseur est gâté, je vais dormir chez toi ce soir et demain je rentre. Et puis finalement, elle est restée là-bas. Est-ce que vous comprenez le problème? Quelqu'un arrive chez toi disant que l'ascenseur est gâté, je peux dormir chez toi. Ce n'est pas genre, on s'est arrangé. Ce n'est pas genre, je viens, loue-moi une chambre. Tu arrives chez quelqu'un avec les mensonges, que ma maison, il y a un petit souci sur moi, tu te mets à rester chez la personne. Et il y a des consommations d'électricité, des machins, tu te retrouves en train de ne pas être payé et tu insultes la personne tous les jours parce que Catherine Dang menaçait terriblement Solange et diffamait complètement la go. Donc, c'est-à-dire qu'une femme te bêche, tu la diffames, tu l'insultes tous les jours. Elle en avait marre, elle en avait jusqu'ici. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit, mais putain, je parle à cette femme comment? Solange arrive à Paris, chez la famille à Catherine, qui l'amène au cœur Samba. On lui met les pieds dans le verre, elle vomit partout. Il filme la vidéo pour lui faire du chantage. C'est de ça, c'est pourquoi il y a eu ces directs. Pourquoi la vidéo de Solange à Paris sort? Vidéo dans laquelle on voit une femme bourrée, on la filme. Comment vous pouvez être aussi méchant? Maïmouna, toi Maïmouna qui est la sœur de Catherine, tu sors avec quelqu'un, la personne est bourrée, la personne est soi-disant bourrée. Tu filmes la vidéo, donc ça veut dire que vous avez fait exprès. De toute manière, ça va être la dernière fois que je parle ça, puisque l'affaire ira dans les tribunaux, vous allez vous trouver là-bas dans les tribunaux. Pourquoi vous filmez? Vous sortez avec quelqu'un, la personne est dans cet état, vous filmez, vous publiez. Pourquoi? C'est quand il y a ce problème. Catherine Dang et Solange de Paris ont un problème de loyer impayé. Catherine a vécu chez Solange ou pas? Oui, elle a vécu. Mais elle a vécu comment? Elle est arrivée là, comment? Elle ne venait pas habiter. D'accord? Vous, quelqu'un arrive chez toi et dit que je vais dormir une nuit, et la personne se retrouve en train de passer des mois chez toi. Tu dis, mais putain, mais paye alors. Est-ce que vous captez ou pas? Quelqu'un arrive chez toi, il ne venait pas là, vous n'avez pas fait un compromis que genre, la personne va vivre chez toi. Voilà le problème. Donc, évitez-moi, Natacha Monaco, allez parler sur sa page. Allez sur la page, allez attaquer, elle va vous répondre, et puis elle va même peut-être pas vous répondre. Et quand tu parles du piment Bertrand, mais qui ne fait pas, quand tu parles, tu dis je soutiens, je ne comprends pas. Tu dis, Natacha fait le piment, mais l'autre, elle fait quoi? Quand tu as mis je soutiens Catherine Dang, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que tu ne peux pas dire que je condamne le piment, tu dis que je soutiens Dang. Mais elle-même, elle fait quoi? Nous avons dit hier à Natacha dans ce direct que voilà, c'est elle qui est comme c'est qui a promis ce truc. On a dit la vérité à Natacha Monaco hier. Tu entends les bas, elle est venue parler ici. Natacha n'a jamais été mal à l'aise dans un live comme dans celui-ci. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Même sur TikTok où j'étais également connecté, les gens lui ont dit, mais putain, mais toi, c'est toi qui es venu, que c'est un sale métier. Et quand vous êtes plein de haine, vous cherchez des raisons pour vous attaquer aux gens. Et je vous le dis hier, Natacha n'a jamais été dans un live aussi mal à l'aise qu'elle était hier. Si il y a quelqu'un que Natacha en veut, c'est moi hier. Parce qu'elle est venue, moi je lui ai dit, ben dis donc, c'est toi qui as promis ce truc. Et elle a essayé de nous embrouiller, nous disant que non, c'était pour moi. On lui a dit la vérité. Et il n'y avait pas que moi. Tout le monde qui est monté dit, Natacha, vous pouvez faire ce truc, mais vous n'avez pas le promouvoir. Donc quand tu viens me dire que tu as un dème par rapport à Natacha et Monaco, Natacha est montée ici, elle avait une contradiction. Donc quand vous voulez trouver les failles, Bertrand, pour vous attaquer aux gens, il faut être prêt. D'accord? Tu as un dème sur quel point Natacha intervient dans mon live, les gens l'ont traité, on lui a dit tout dit. Mets ça dans ta tête. Tout le monde lui a dit la vérité. Que l'histoire de Monaco, aujourd'hui, il y a sûrement des Camerounais qui travaillent à Monaco, qui ne font pas la
bordellerie, il y a des femmes qui travaillent, qui ont des entreprises. Mais ça, là, l'histoire de Monaco est devenue que c'est la bordellerie. On le lui a dit hier. Et le sujet d'hier n'était pas Natacha Monaco. C'était Catherine et Solange. Parce qu'il y a les affaires. Voilà pourquoi est-ce qu'on publie Solange de Paris. Mais on publie parce que tout était préparé. Donc, il fallait donc que le direct sorte. Il fallait que cette histoire sorte. Et quand l'histoire est sortie, on a publié Solange de Paris. Donc, elles avaient déjà préparé les balles. Solange est arrivée à Paris, c'est avec la famille de Catherine qu'elle est sortie. Elles ont enregistré les vidéos. Elles ont enregistré, elles ont préenregistré. Pourquoi c'est hier? Donc, j'ai fait ce direct parce que ce problème ça devait être très grave. C'était mieux que ça sorte. Le camp de Catherine sort les vidéos. Moi, j'ai demandé à Catherine dans hier, pourquoi tu publies, donc, pourquoi tu fais publier Solange? Elle m'a dit que c'est pas elle. J'ai demandé à Catherine, pourquoi tu publies? Donc, Catherine était avec Solange comme ça, elle avait déjà fait enregistrer les vidéos de Solange, la personne qui l'a hébergée. Vous pensez que c'est un problème qu'il fallait cacher? L'homme m'a faux. J'étais celui-là même hier qui disait à Natacha de Monaco que c'est elle qui porte la responsabilité qu'à Monaco, aujourd'hui, on pense que toutes les filles vendent le piment. Je lui disais ça hier. Quand on ne peut pas parler de Monaco, on n'invite pas Natacha de Monaco. On ne peut pas parler de Monaco, des machins, elle n'est pas là. D'accord? Et Natacha, aujourd'hui, elle est en train de récolter les fruits de ce qu'elle a sémé. Natacha n'a jamais fait du mal à quelqu'un sur Internet, mais vous voyez comment est-ce qu'elle peut porter la responsabilité de ces directs qu'elle a commencé à faire. C'est pourquoi on dit, il faut pas venir sur la toile avec les mensonges, venir sur la toile d'une certaine manière. Hein? Mais oui, merci ensemble. Moi, j'ai tous les voix, je ne les ai pas sortis. J'ai les vidéos, j'ai tout. Il y avait déjà le chantage sur cette dame. Il y avait déjà les menaces. Elle ne savait plus quoi faire. Et moi, je viens, je parle, je ne publie pas. Ni les voix, je ne publie rien. Mais j'ai tout ça. Et c'est violent. Quand quelqu'un me dit Catherine Dan, vous savez comment Catherine Dan insulte quelqu'un? Ben, quand tu es arrivé dans le blog, là, tu connais comment Catherine Dan parle à quelqu'un. Tu peux supporter. Tu penses, si Catherine allume sa caméra sur toi, tu peux supporter. Donc, vous êtes dans un supportage pour exister simplement. Vous supportez parce que oui, je veux aussi être dans l'affaire, vous ne connaissez pas l'affaire. Voilà donc, tu as hébergé quelqu'un à Monaco. La personne publie une vidéo dans laquelle tu es là, tu es bourré. Tout se paye. Donc, Solange de Paris subissait des chantages. Et la preuve, c'est que l'histoire, on sort l'histoire pour qu'on en finisse une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a publié ces vidéos. Non? Elle n'en pouvait plus. Donc, aider quelqu'un, là, tu as aidé quelqu'un. Tu l'as aidé, ça devient le chantage. Mais j'ai vécu ça, moi. Ça, là, j'ai vécu ça. J'avais un appartement à Madrid, j'ai hébergé un gars comme ça, là. J'ai pris un gars que j'avais pris. Je l'ai même, parce que cet appartement était très luxueux. J'ai pris un gars qui n'avait pas où dormir, je l'ai ramené dans mon appartement. Et je lui ai donné ma chambre. C'est-à-dire que c'était un grand frère, parce que ma chambre avait une douche et tout. Un très bel appartement, pour ceux qui me connaissent à Madrid. Un appartement qui avait la piscine, ça avait tout. J'étais tellement, c'est que j'avais été tellement bon que j'ai même laissé ma chambre à ce monsieur, dors là-bas, tu es un papa. Hein? Je suis moi go dormir même au salon, j'aime trop le salon. J'aime trop dormir au salon, moi. Depuis que j'ai les appartements, j'aime le salon. Je suis go dormir un jour. Tandis que aider les Camerounais, la facture de la lumière était sortie 500 € dans la maison là un jour. 500 balles. Mais j'ai dit au gars qu'il faut payer. Il y avait les gars, parce que tu aides quelqu'un, le gars utilisait la lumière, il utilisait les trucs, c'est quelle facture? 500 balles.
Il a dit au grand frère que non, le tout, si c'est vrai que je t'aide, mais il faut que tu payes un peu plus. Il faut que tu contribues. Le gars a refusé de contribuer. Donc, je devais porter les 500 € là sur moi. Man, le gars dit qu'il ne se dit que gars, tu go de chez moi, il dit qu'il ne go pas. La police est arrivée. Et à l'époque, il n'avait pas encore les papiers. Mais il y avait un truc qui me protégeait quand même. Hein? À l'époque, je n'avais pas les KO. Le gars, comme il avait les papiers, est-ce que, est-ce que vous savez que quand la police est arrivée, il a commencé à dire aux policiers que je n'ai pas les papiers? Hein? Il y avait un document, un document qui me protégeait. Donc, avoir hébergé le gars là, il a voulu vraiment dire au Nia que je n'ai pas les Kaolo. Comprenez un peu les histoires que vous aidez les gens. Et quand le Nia a vu, j'ai dit au Nia que voici une maison que je paye à 1100. Il payait la maison à 1100. C'était un appartement très luxueux. Le Nia lui a demandé de sortir. Mes chers frères, le Nia, je vous dis que les gens que vous hébergez là, ici en Europe, le Nia a demandé à ce monsieur sort. J'ai dit non, il peut rester encore quelques jours. Un grand monsieur, j'avais dit que tellement, je le respectais que j'ai donné même ma chambre. Ma chambre avait une douche très luxueuse, cet appartement. J'ai aidé énormément de Camerounais dans cet appart. Il y a beaucoup de gars qui sont ici à Paris, ils ont vécu dans l'appartement là. Même les Ivoiriens, j'ai aidé beaucoup de gens. Parce que pour moi, la maison, c'est pas quand on a une maison, c'est pour que si quelqu'un, si une personne est coincée, tu peux l'aider. Normalement, la force d'une maison, c'est ça, aider les gens. Pour moi, quand tu n'es pas, tu vis pas avec une femme, tu as une maison, si tu trouves quelqu'un qui est coincé, tu peux prendre 2 jours, ça ne me dérange pas. Mais les gens que tu prends là, mais ils te font la guerre. C'est pourquoi ce dossier m'a intéressé. Catherine et Solange, c'était déjà la guerre. Il y a les voices de tout ça, il y a la guerre. Et le problème a éclaté. Et la réaction des gens qui ont été hébergés, c'est quoi? C'est de sortir la vidéo. Vous qui êtes là, qui regardez cette vidéo, vous savez de quoi on parle. Vous êtes ici en Europe, on prend quelqu'un, il n'a pas où dormir là, il vient chez toi. Et Catherine, à un moment, elle fait la connaissance du bailleur. Ça, c'est ce qui est pire. Hein? Catherine arrive, tu héberges quelqu'un, la personne parle avec ton bailleur, mon frère. Catherine était déjà en contact avec le bailleur de Solange, de Paris. Mais on fait ça. Tu prends quelqu'un chez toi, la personne est déjà très amie avec ton bailleur. Mais pourquoi est-ce que... Moi, j'ai des amis ici à Paris, ils ont des gros appartements, ils dorment seuls, hein. Ils ne veulent pas quelqu'un. Hein. Non, il ne veut pas quelqu'un chez lui. Moi, j'ai un grand là-bas, un grand quelque part là-bas dans le 80. Il a une grande... Il dort seul, 3 chambres. Le bailleur de quelqu'un qui t'a aidé, et il y a ton ami, ça veut dire que tu connais le prix de la maison. C'est logique. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Catherine Dan et Solange de Paris, c'est de ça que je parle. Voilà. Et il fallait que ce problème éclate. Donc, je ne suis pas en train de faire un direct à charge contre quelqu'un. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de faire un direct à charge. J'ai tout simplement exposé le problème parce qu'il y avait du chantage derrière. Mais là, maintenant, elles vont poursuivre cette histoire en justice parce qu'il y a la publication de la vidéo, il y a des histoires, il y a des tas d'histoires derrière. Mais il fallait que l'histoire soit connue pour éviter le chantage. Ça parlait très fort derrière. Et peut-être que là, maintenant, elles vont s'apaiser et elles vont aller en justice. Tant mieux. Maintenant, vous me mettez l'histoire de Natacha Monaco. Natacha Monaco a fait l'appel dans mon direct, elle s'est exprimée et on l'a mis à sa place. Quand on porte on porte une ville haut. Maintenant, c'est l'histoire de la pimenterie, c'est monter, c'est descendre. Elle répond à ça. Elle est à sa page, je pense qu'elle a répondu. De toute manière, tout le monde qui sait que quand tu interviens sur ma page, tu peux dire ce que tu penses et on peut t'opposer une contradiction. C'était le cas. Natacha n'est pas montée. J'ai laissé Natacha sur ma... Oui, 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 la personne qui a publié sur la page a mis son nom. Donc, il y a des plaintes. Les plaintes ont été déposées hier contre cela. Moi, j'ai fait que parler du problème, en aucun cas. Mais j'ai été dans mon moment de surprise parce que Catherine, à moi, m'a vendu du rêve. Donc, quand quelqu'un dit je soutiens Catherine il n'y a pas de problème, Catherine dans Natacha et Monaco, elles ont leur histoire. Mais ce n'était pas le cas hier, Bertrand. Voilà. Donc, quand tu dis que quelqu'un est ton partenaire, il faut bien comprendre ces directs. Voilà. Je n'ai pas fait un direct
ta charge contre dedans. Fais un direct pour exposer le problème. Qui chauffait eBay. Tu n'as pas la connaissance du dossier, tu vas entrer dedans. Mais toi, tu ne peux pas parler de tout sur Facebook. Tu avais fait ces 6 heures de live le matin, tu vois quelqu'un là, tu veux toujours être là. Mon frère, va t'amuser, sors. Facebook, c'est pas la vie. Tu vois, hier, je suis sorti, j'étais à gauche, à droite. Sors un peu. Tu vas passer toute la nuit, du camel, des machins et tout ça. Mon frère, c'est pas la vie. Hein? Amuse-toi un peu. Facebook, it's not all. Tu es là, du camel, tu as mal fait, tu as mal fait. On m'a expliqué le problème, je suis venu exposer le problème. D'accord? Est-ce que tu m'as vu là être en train d'insulter Ndang? Il n'insulte pas. Moi, j'ai discuté avec elle plusieurs fois. Il a fait des directs. Je parle des gens que tu connais. Tu les connais où? Est-ce que tu connais le problème? On parle de Ndang Solan. Tu viens avec Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, tu vas lui parler en vertu de quoi? Elle t'a attaqué? Natacha de Monaco, Bertrand, elle t'a insulté? Non, parce que tu veux parler de tout. Tu veux exister. Il faut arrêter ça. Et Natacha de Monaco, elle ne va jamais. Elle a ses cibles sur la toile, mais ce n'est pas toi. Tu vas parler d'elle pourquoi? Est-ce que Natacha a déjà prononcé ton nom? Quand je parle de Natacha Monaco, c'est une amie virtuelle. C'est quelqu'un avec qui je discute. Quand il parle de Catherine Dan, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté par le passé, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait les directs. Toi, tu veux intervenir au direct pour parler de quoi? Hein? Tu voulais intervenir pour dire quoi? Tu connais l'histoire? Non. Natacha intervient parce qu'elle connaît l'histoire de Monaco. Les intervenants connaissent un peu l'histoire. Toi, tu viens du Cameroun, tu as eu tort, tu as eu tort. On m'a parlé d'un problème, j'ai jugé qu'il pouvait parler sur ma page. D'accord? Merci, venu jamais. Merci. Voilà. Tout le monde est contre la pimenterie. Que ce soit la pimenterie de Ndang, que ce soit la pimenterie de Monaco, tout ça, on est contre cela. Ce n'est pas quelque chose que nous on promeut sur cette page. Et il y a eu des contradictions, Bertrand. Voilà. Moi, on me parle un problème qui choque eBay. Vous savez, nous les blogueurs, on ramène souvent certains problèmes sur la toile pour les calmer, en fait. Parce que les gens peuvent même s'entretuer. D'accord? Voilà. Il y a des problèmes qu'on expose pour que les gens ne continuent pas de se faire du chantage. Parce que ça s'insultait. C'était les promesses de bagarre. Il y avait la bagarre, il y avait je vais te tuer, il y avait tout ça. Maintenant, le problème est connu. Les faits sont là. Catherine a été logée gratuitement par Solange. Mais Catherine dit qu'elle payait. Elle dit qu'elle payait. Non, mais Annie Gonon, si le problème ne venait pas sur la toile, Lingala devait bagarrer. Lingala devait se faire très mal, Annie, ma très chère Annie. Je ne veux pas publier les échanges, mais c'était houleux. C'était très grave idée. Voilà, c'était les histoires de bagarres. Ils sont là-bas à Monaco, c'était les bagarres, c'était les je vais te faire ça. Et même là, ce n'est pas tout à fait terminé. Écoutez très bien. En mettant sur la toile, tout le monde connaît le problème. Parce que là, c'était. Et regardez donc, on n'a pas ramené sur la toile. Quand on a ramené sur la toile, on n'a pas sorti les vidéos de Solange. Donc, la famille avait déjà enregistré les vidéos avant le problème. Donc, avant même que ça sorte sur Facebook, on avait déjà enregistré Solange. Vous voyez un peu. Donc, tu sors en boîte. Et c'est Solange qui paye les champagnes pour toute la bande. Hein? Voilà. C'est Solange, elle arrive à Paris, elle prend la famille dedans, elle va en boîte au cœur Samba, elle paye. Elle dit qu'on lui met les trucs dans le verre parce qu'elle était totalement inconsciente. Hein? Non, mais il est libre d'en parler parce qu'il a semblé tirer sur moi du camé, tu as mal fait. Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai mal fait comment? On m'a parlé d'une histoire, j'ai jugé qu'il pouvait venir sur la toile avec. Je n'ai pas été à charge, j'ai aucun problème avec Catherine. Elle m'a rien fait. Hein? Mais elle a un problème avec quelqu'un, ça chauffe dans les IB en tant que blogueur. Je parle du problème. Elle s'est exprimée sur une page, elle a donné sa version. Mais maintenant, le problème, il est connu, il y a moins. Et maintenant, tout est sorti. La vidéo de Solange est sortie. Donc, ils ont tout ressorti. D'accord? À quel moment tu me mets en cause que j'ai fait? Donc, Bertrand veut faire croire aux gens que j'ai fait monter Natacha à Monaco pour faire machin. Nata, il n'a qu'à bien regarder le direct. Non, mais pourquoi on peut ne pas être d'accord avec
Moi, quand je suis l'ami de quelqu'un, quand j'apprécie quelqu'un, je l'apprécie. C'est pas parce qu'il y a un problème. Mais moi, je lui dis qu'il arrête ça. Voilà, moi, je fais un direct sur un problème que je maîtrise. Il respecte ça. D'accord? Voilà. L'histoire hier, c'était pas une histoire de Natacha Monaco. Natacha Monaco a pris cher hier dans mon direct. Et tel qu'elle la connaissait, elle ne vient même pas dans le direct là, c'est parce qu'elle ne peut pas. Et c'est on va la contredire. Donc, ne viens pas me dire que Natacha est venue promouvoir quoi que ce soit. C'est faux. Voilà. Et quand tu es faux, je dis t'es faux. Donc, ça n'enlève pas ce que je pense de lui, Bertrand. C'est pas pour ça qu'on va avoir un problème pour ma part, de toute manière. Voilà. Donc, si il décrypte un truc, je vais être sûr, avant de rajouter quelque chose. Et respecter un peu les gens quand même, hein, Bertrand. Respecter les gens, parce que c'est très irrespectueux de faire ça. Natacha est montée, je t'ai pas pris dans le direct parce que tu ne maîtrises pas le dossier. Si c'est parce que tu n'étais pas pris dans le direct que tu allais raconter des trucs là, c'est très bas de ta part. Tu voles bas. Voilà. Quand je mets un dossier, les gens que je prends, c'est parce qu'ils peuvent dire quelque chose sur le dossier. Tu ne le maîtrises pas. Tu n'as pas. Catherine, tu ne connais pas l'histoire et l'autre. Tu ne connais même pas la situation d'un danger. J'ai toutes les vidéos. Tout sur elle. Voilà. Donc, Solange, aujourd'hui, avec ses avocats, elle a décidé de porter plainte. Ils vont aller au tribunal là-bas, ils vont gérer ça là-bas. Nous, on a tenu, moi, mon rôle a été de faire que l'histoire soit connue parce qu'il y avait trop de chantage. Et très souvent, dans ces cas-là, les gens peuvent se trouver même, ils se font du mal. Quand le problème est là, tu vas entendre qu'on a tué quelqu'un ou quoi que ce soit. Nous, on a exposé le problème. Le problème de Solange et Catherine Dan. Et Natacha intervient dans l'histoire et toi, elle donne son avis. Et on lui rappelle à Natacha Monaco que l'histoire de la pimenterie de Monaco, c'est toi qui as ramené sur Facebook. On l'a dit. Et elle a essayé de vouloir se justifier. Il y avait des contradicteurs. Voilà. Je suis assez clair sur le point. Donc voilà, ceux qui veulent faire les décryptages, ceux qui veulent décrypter, dites la vérité, s'il vous plaît. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur le sujet. Et moi, je passe. Voilà, s'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose, vous pouvez appeler et vous exprimer. Moi, je n'ai fait que mettre le problème sur la toile à la demande de la plaignante. Voilà. Et Solange n'est pas en train de demander l'argent à Catherine Dan. Elle dit, Solange n'est pas, elle n'est pas en train de demander l'argent. Mais je vous dis, même, vous parlez même, je dis que héberger un Camerounais, vous allez comprendre un tel problème. Moi, j'ai vécu ça. Même ici, il y a très récemment, j'avais un appartement à Cergy-Saint-Christophe. Hein. Quand tu prends un Camerounais, il va te montrer la magie. Ce sujet, moi, le sujet là, j'ai pris ça. J'ai pris le dossier là par rapport à moi. C'était à penser à tout ce qui m'est arrivé moi-même. Marche dans la rue, tu vois un Camerounais dit que mon frère, tu es ma soeur camerounaise, je n'ai pas où dormir, tu amènes chez toi. Combien de femmes ont ramené, elles ont ramené leurs amis chez elles, et c'est l'ami que tu as ramené qui sont avec ton mari. Il y a des femmes. Elle a pris une soeur ramenée à la maison, et c'est ça qui a fait son mariage est fini. Catherine a fait comment pour être l'amie du bailleur de Solange? Catherine a fait comment? Tu es dans la maison de quelqu'un, tu squattes parce que tu n'avais pas prévenu. Quand tu veux louer chez quelqu'un une chambre, tu dis à la personne que, pardon, est-ce que tu peux me donner une chambre? Est-ce qu'il y a eu cet échange? Madame Bien, bipez-moi Madame Bien, elle vient ici, là, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me biper Madame Bien? C'est clair, Annie, je vais passer dessus, mais je tenais à éclaircir, je tenais à apporter certains éclaircissements. Donc, en matière de vente de piment, on est tous d'accord qu'on n'a pas à promouvoir ça parce que personne ne voudrait que ses enfants soient dans ce truc-là. Il n'y a pas une femme qui a accouché sa fille pour que sa fille demain, au lieu d'être une sage femme, au lieu d'être une écrivain, au lieu d'être ceci, cela, machin. Et moi, ce qui m'étonne même sur... non, le sujet était très Émérance, la duchesse, ma très chère Émérance. Le sujet, c'était pas... il fallait maîtriser ce sujet pour intervenir. Hein? Bah après, Bertrand, il peut être en train de parler de quelque chose que je ne connais pas. Et même si je cherche à intervenir, il n'est pas obligé de me prendre tout le temps dans celle-là. Il me prend quand il estime que je peux apporter quelque chose, une contribution. Moi, je ne vais pas en vouloir Bertrand que je... Voilà, bipez ma régime bien. Je ne vais pas en vouloir Bertrand de ne pas me prendre dans celle-là. S'il ne me prend pas, il y a une raison, simplement. Voilà. Et quand le moment a été possible, il est venu, on s'est parlé. Comprenez? Voilà. Et c'est
n'est pas un problème entre deux personnes de ne pas être d'accord sur un sujet. Ouais, Régine, bien, viens ici, viens appeler en direct ici. Parce que hier, tu m'as appelé. Je n'aime pas les gens qui sont forts, back. Voilà. Donc, Eméran, c'est ça. Moi, il y a des sujets, et Bertrand, il est dans le blogging, mais voilà, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas être en train de rigoler comme d'habitude, tu vois. Il aura lui aussi à gérer des dossiers et tout ça, et il comprendra. Je pense pas qu'il allait à gérer un truc qu'on lui a confié quelque part, tu vois. Ça, il faut c'est une expérience. Donc, tous les intervenants d'hier avaient leur rôle. Et je pense qu'il n'avait pas, c'était pas le moment. Je sais pas trop ce qu'il allait dire parce que il n'a pas, il connaît pas Solange, il parle même pas. Et la preuve, c'est que même ce matin, il est hors sujet. Il parle de Natacha et Monaco. Non. J'ai pas allumé mon direct pour parler de Natacha. Elle est intervenue parce que il fallait qu'elle nous explique pourquoi on pense que toutes les filles à Monaco sont dans la prostitution. C'est d'où ma volonté de la prendre en live. J'attends Régine Bien, avec qui j'ai échangé hier. C'est Régine Bien qui m'a fait parler avec Catherine Danhier. On s'est parlé tous les trois. C'était bruyant parce que moi, j'étais en train de boire mon champagne quelque part. Il n'y a pas que Facebook. Voilà. Donc, Régine Bien, tu vois, quelqu'un peut même l'appeler au téléphone qui est en direct, qu'elle vienne. Parce qu'elle a une position. Et moi, je ne fuis pas la contradiction dans les problèmes. Donc, c'était préférable que le problème soit connu parce qu'il y avait de la violence. Voilà. Je vous ai pas les voice. Catherine n'est pas facile, hein. Vous la connaissez pas, hein. Catherine a du répondant, c'est une fille qui parle. Bon, maintenant, est-ce qu'on se moque de sa situation ou pas? Chacun peut interpréter comme il veut. Mais moi, quand quelqu'un qui m'a dit qu'elle est milliardaire est comme ça, j'ai le droit de mon étonnement. Jackie Chegel, il faut laisser ça. Arrêtez les conneries là. J'ai recadré. Natacha Monaco, elle a le vilain défaut que quand elle parle, tu ne peux pas la couper. Quand elle parle, quand elle démarre là, tu la coupes pas. Moi, j'ai essayé de la recadrer plusieurs fois. Mais pourquoi vous aimez créer les polémiques? De la Mionda, c'est ma sœur. On n'est pas obligé d'être d'accord. La page ici, c'est la page de la Mionda. Elle peut donner un avis contraire, il n'y a pas de problème. Donc, vous pensez que pour un si peu, j'ai des problèmes avec les gens? Non, non. Bertrand a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Il n'est pas obligé d'être d'accord. Ce n'est pas un problème. Dolem Mionda a le droit de ne pas être d'accord. Tant que c'est fait dans le respect, exprimer son mécontentement, son désaccord par rapport à un sujet dans le respect, tant qu'elle ne m'a pas insulté. Même si elle m'a insulté, ça me fait même quoi, dit-on. Vous croyez que j'ai encore au niveau de que quelqu'un m'a insulté. Donc, c'est par respect pour mes abonnés que j'apporte ces éclaircissements. J'attends, madame, bien, Régine, viens bavarder ici. Viens. Tu m'as appelé IBI avec Catherine pour parler de cette histoire. Vous avez une autre version. Et voilà, viens parler devant les gens qui sont là. Vous comprenez donc que le problème, il y a un problème. Tous les blogueurs ont des détracteurs. Vous comprenez un peu? Donc, je comprends hein, votre haine envers Natacha et Monaco. Libre à vous. Vous la haïssez. Pourquoi vous avez fait quoi? Bah, c'est ça. Quand tu es sur la toile, il y a des haineux, il y a des gens qui te détestent pour rien. Voilà. Si quelqu'un ne m'a rien fait, je n'ai pas à détester les gens. Même si Bertrand est venu hier faire ce qu'il a fait, je n'aurais pas la haine contre lui. Mais je trouve ça quand même malsain. Parce que quand quelqu'un est en train de parler de quelque chose, il faut maîtriser ce que la personne dit avant de tirer des conclusions. Mais faire passer pour ce qu'il a voulu me faire passer, c'est quelque chose qui est maladroit. Voilà. Moi, on m'a parlé d'une histoire qui chauffait eBay. Je maîtrisais le dossier, j'ai exposé le problème. Venu me dire, tu as mal fait, venir m'incriminer comme ça, c'est faux. Voilà. Le sujet, il faut toujours savoir. Avant de le développer, il faut savoir déjà c'est quoi le sujet. C'est voilà. Donc, Bertrand, tu as souhaité monter. Tu ne peux pas, on sait, tu es devenu accro à Facebook, mon grand frère. Tu veux parler partout, mais tu ne peux pas être partout. Hein? Tu ne peux pas être tout un samedi matin jusqu'au soir, tu es toujours en train de parler en live. Tu avais déjà fait les lives, tu vois, je suis en live, je parle de quelque chose. Tu veux toujours bavarder, mon frère. Repose-toi. Repose-toi un peu. La vie est belle. Sors. Parce que tu n'es pas monté dans mon direct, c'est pourquoi tu allais faire tes conneries là. Tu comprends? Faut avoir, quand quelqu'un te respecte, surtout un petit frère, il faut lui retourner la même. Tu dis que tu soutiens Catherine Dan. Tu connais les problèmes, tu connais Catherine Dan. J'ai envie de te dire que tu ne la connais pas. Tu le soutiens que c'est par rapport à quoi? Envoie-lui l'argent pour l'héberger. Hein? Tu veux soutenir quelqu'un qui a des difficultés de logement avec la bouche.
respect, c'est vraiment dans la durée. Hein. Les gens, ils te respectent à court terme. Tu m'as vu, tu fais un direct. Il y a les directs que tu fais, je ne suis pas d'accord. Tu m'as vu venir, tu fais des tonnes de directs avec des gens qui m'insultent même. Hein. Tu fais des directs, les gens m'insultent dans tes directs. Est-ce que tu m'as vu venir, venir te mettre en cause? Le direct que j'ai fait hier, on t'a prononcé des noms. Tu fais les directs, il y a les femmes qui sont dans tes directs, c'est les stars de tes lives. Ils m'insultent. Est-ce que tu m'as vu, moi, venir te dire, oh, ben, quand tu as fait ça, je suis libre à toi, frère. Tu m'as vu venir te dire que tu as fait quelque chose. Mais honnêtement, je pourrais te dire ça. Tu as vu quelqu'un dans mon live venir te parler mal, venir faire ce que tu fais là. Non. Quelqu'un ne peut pas monter dans mon live et il te manque de respect. Tu n'as même pas, même tes ennemis, personne ne monte dans mes lives. Je vais me regarder comment je suis là, je dis que j'apprécie quelqu'un, que j'aime quelqu'un. Et dans mes lives, il y a les gens qui l'insultent. Hein? On m'appelle du Cambino dans tes directs. Tu laisses faire. Est-ce que je t'en veux? Je t'en veux pas. Tous mes ennemis dorment dans tes lives. Tous mes ennemis dorment dans tes lives. Il n'y a aucun de tes ennemis dans mes directs. Personne ne peut monter dans mon direct. Non, mais, Emirant, est-ce que je suis en train de mentir? Tous les gens qui ne m'aiment pas sont les directs de Bertrand. Ils m'appellent du Cambino. Le Morguier là-bas, Tatiana Mimbangue là-bas, tous ces gens sont dans cette live. Est-ce que tu m'as vu faire le direct pour dire que voilà, libre à lui. Mais dans mes directs là, tu ne peux pas venir manquer de respect à Bertrand. Je vous mets au défi de me montrer une seule fois que quelqu'un lui a manqué de respect. Tu as vu quelqu'un, depuis que je suis dans le pas, tu as vu quelqu'un monter dans mon direct et déformer le nom de Bertrand, lui manquer de respect. Émérance, vous aimez trop le mensonge, vous n'aimez pas la vérité. Est-ce que tu as vu quelqu'un monter dans mon direct qui déteste Bertrand? Tu penses qu'il ne peut pas jouer à ce jeu? Les gens qui le détestent ne peuvent pas les faire monter ici. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis vrai avec les gens. Je suis vrai. Personne ne peut l'insulter ici là. Tatiana Mimban, elle aime m'appeler du Cambino dans son direct l'autre jour. Il m'insulte et tout. Lui prend plaisir. Quand je suis avec les gens, je suis vrai. Vrai. Et moi, je vous montre que c'est toi qui es faux. Mon direct, ce n'est pas un direct dans lequel on va venir m'insulter. Personne ne peut lui manquer de respect. C'est comme ça que je suis. Voilà, je passe. Donc, quand tu veux faire des remontrances, hier, tu as merdé. Tu merdes tous les jours, mon frère. Tu es là, quelqu'un te respecte, mais dans tes directs, tu prends tous ses ennemis. Déjà, tes directs, c'est là où il y a ses ennemis. Tu merdes tous les jours. Et je ne fais pas les directs toujours avec les sujets sur quelqu'un avec qui j'ai du respect. Mais je suis en train de dire la vérité, Émérant. Émérant, comment pas me faire chier? Hein? Il dit la vérité. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui te respecte, tu fais les directs, son nom et tu l'as dans ta bouche. Tout est direct, le nom. Frère, voilà. Quand on allume quand on dit, quand tu veux être en direct, tu as un sujet. Ce n'est pas forcément les noms des gens. Madame, ne fuis pas le direct, je t'attends. Ouais, quand tu allumes ton direct, tu sais, j'ai 1 heure de direct, je veux parler de quelque chose. On n'allume pas les téléphones. Tu n'allumes pas le direct. Mais bien sûr, tu allumes tout le temps, Bertrand, mon frère, fais tes lives. Tu, tu sais que tu as mon respect. Tu n'as pas toujours à me ramener dans tes histoires. Les gens m'insultent tous les jours. Tu les prends. Ils parlent. Et tu veux me donner des leçons. Hier, ce n'était pas ton sujet. Merci beaucoup, j'aime trop tes analyses. Non, mais c'est clair. Comment tu peux faire? Quand tu allumes ton téléphone, tu as un sujet. J'ai allumé mon téléphone, il a parlé de Solange. Et parler de Solange de Paris et Catherine Dang. Tu viens, tu dis que je soutiens Catherine Dang. Et tu vas me parler de Natacha et Monaco. C'était le sujet. C'est quoi ça? T'as rien à faire? Tu veux parler de tout, tout, tout. Et on a fait 5 heures de direct le matin. Mais repose-toi. Tu as vu quelqu'un venir dans mon direct t'insulter. Le respect. Tu regardes. Lui me respecte. Tu fais plus de direct sur moi-même que ces gars-là. C'est toi qui organise mes lynchages. C'est toi qui cultive ça. Moi, il m'en fout. Mon frère, je n'ai pas fait un partenariat à toi pour que tu me venges, mon frère. Mais ceux qui parlent de moi peuvent parler, je m'en fiche. Ne les regarde pas. Mais c'est toi qui alimente ça.
Moi, je suis quelqu'un que je connais voir les gens qui font, je connais voir un peu la mesquinerie là. Fais, allume ton téléphone, tu es un monsieur, il y a des sujets intéressants, tu les, comme moi, tu vois. Moi, j'ai fait pas mal de sujets qui ont été appréciés. Fais pareil. C'est quoi la situation des Camerounais en Belgique? C'est quoi les problèmes? Tu parles de ça, c'est pas les noms des gens. Quoi ce blog-là? Et même là, j'ai parlé de ce sujet-là parce que voilà, la femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle en a marre, c'est grave, elle n'a pas la paix. C'est pourquoi j'ai parlé de ça. C'est pas un direct genre, je me suis attaqué à Catherine, non. J'ai pas insulté Catherine. Quand tu soutiens Catherine, c'est quoi? Quelqu'un a été hébergé, ils ont eu des problèmes et elles sont en train de s'entretuer, elles s'insultent. Et je parle du problème publiquement parce que j'ai une marche pour faire ça. Tu me sors les bas, je soutiens Catherine. Pourquoi? Tu parles de la pimenterie, elles font tout ça. Tu n'aimes pas la pimenterie parce que c'est Monaco. Est-ce que tu aimes la pimenterie parce que c'est là? Moi, je suis quelqu'un qui est. On peut pas. C'est pas possible de me manipuler en fait. Quand tu es fake, il te dit tu es fake. Tout le monde est sur ma page témoin, Bertrand. Personne ne t'a jamais insulté sur ma page. Je n'alimente aucune polémique sur toi. Tu as tes combats. Tu as tes guerres avec Dorcas. Tu as les gens que tu fais la guerre avec eux là-bas. Moi, des fois, ça ne me regarde pas. Je ne fais pas des alliances pour s'attaquer aux gens. Quand j'apprécie quelqu'un, je dis, je t'apprécie vraiment. Et comme toujours, le retour n'est pas pareil. Tu alimentes toujours les trucs sur moi. Tu prends les batailles. C'est toi qui alimentes toujours les. Tu veux vivre de ça? Allume ton téléphone et parle des sujets qui minent la société camerounaise. Je parle de l'histoire de Catherine, c'est terminé aujourd'hui, je ne parle plus de ça. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, apprenez à être des vrais amis des gens. Tu dis, je n'étais pas pris dans le direct. Tu venais de faire combien d'heures de direct hier matin? Pour me voir moi, au moment où je fais le direct, tu veux encore intervenir. C'est quoi ce besoin d'exister? Mon frère, on te connaît hier sur la toile, tu n'as pas besoin d'être partout, de parler de tout, t'attaquer aux gens, quoi que ce soit. Hier, je n'ai insulté personne sur ma page. Ne viens pas me dire soutien Dang. Tu ne connais pas Dang. Dang a habité chez Solange, elle n'a pas payé. Tu connais le dossier? Non. Dang a habité chez Solange, elle insulte partout. Dang a habité chez Solange et la famille d'Endang est partie filmer Solange. Tu parles quoi? Tu peux répondre de ça? Que la famille d'Endang sont en boîte de nuit au cœur Samba et qu'on la filme bourrée, on publie sur Facebook et qu'aucune femme, ça ne les intéresse. Quand on dit qu'il ne faut pas publier la femme, ça ne vous dit rien. Vous savez, si tu sois avec les gens, tu vas en boîte avec des gens et que tu sois dans un état comme ça, les gens te filment et publient sur Facebook. Tu sais ce que c'est? Tu sors avec des gens, tu es en boîte, ce qui a été fait là. Tu es une femme. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut respecter la femme, il faut publier la femme, voilà des propres femmes. Une femme elle-même qui publie une femme. On appelle ça comment? Qui parle de ça? Elles sont là en boîte de nuit. Et ce que Solange dit, c'est qu'on lui a mis les produits dans les verres pour la faire dépenser, parce qu'elle a dépensé près de 7 000 euros dans cette boîte. On lui a fait acheter des champagnes de 200 euros à 400. Elle dit, Solange, qu'on l'a droguée. Et la preuve, c'est que si on publie la vidéo, ça veut dire que c'est vrai. Elle dit qu'on l'a droguée. Pourquoi on l'a filmée? Parce que c'était fait. Et cette femme Maïmouna, toi la femme qu'on appelle Maïmouna, toi la femme là, on va te connaître sur Facebook. Tu vas venir expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est donc vrai qu'elle a été droguée. Pourquoi vous avez fait la vidéo? Si vous ne l'avez pas droguée, expliquez aux Camerounais comment est-ce que une vidéo, vous sortez, vous allez en boîte avec quelqu'un, la personne est en train de vomir, et vous faites la vidéo de ça. Vous êtes méchant. Et ça là, vous allez vous retrouver au tribunal avec Solange et ses avocats pour répondre de ça. Pourquoi vous avez filmé une personne dans cet état pour publier? Ben oui, vous allez répondre. Ça ne se fait pas. Je suis déjà sorti en boîte avec des gens bourrés, tout ça, tout ça, tout ça. Mais jamais. Même ton ennemi, même si tu es en boîte, tu vois ton ennemi, il est sous, tu ne le filmes pas. À un moment, il faut être quand même humain, que non. Je n'aimerais pas qu'on me fasse cela.
Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Régime bien, peut-être qu'elle n'est pas disponible, ou peut-être qu'elle fuit. Voilà. Et puis, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas forcément la paix, que chacune soit de son côté. Et la suite se passera dans les tribunaux. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Vous êtes parti en boîte de nuit avec quelqu'un. Vous êtes parti en boîte de nuit avec quelqu'un. Et la personne est filmée sur Internet. Mais vous allez expliquer pourquoi vous l'avez filmé. C'est vous qui l'avez filmé. Ce qui est factuel, c'est que à un moment, Catherine n'en avait pas de logement. C'est Solange qui l'a aidé. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui l'avez aidé. D'accord? Et comme toujours, quand tu es un Camerounais, tu as aidé quelqu'un, la personne, elle connaît le prix de ta maison, elle connaît le bailleur. Mais that's not right, man. Moi, je vais dire aux gens que je n'allume pas, je ne me mets pas en direct pour faire des conflits avec les gens. Je me mets en direct parce que j'essaye de, voilà, vous savez, nous sommes des acteurs virtuels et tout ça. Moi, le conflit, ça ne m'intéresse pas. J'ai été dans l'apaisement ces derniers temps. Tout le monde a vu. Mais j'ai dit qu'être dans l'apaisement ne veut pas dire que quelqu'un m'attaque, il ne va pas me rencontrer sur sa route. Hein? Être là en paix avec les gens, vos histoires là. Si c'est parce que on dit du camé, je m'apaise, tu es une femme, tu viens t'attaquer à moi là, tu vas ramasser. D'accord? Voilà. Effectivement. Non, mais il est arrivé à un moment que c'est devenu le proc. Tu vois, c'est pas qu'une volonté d'exposer Catherine, c'est qu'il y a eu des conflits, il y a des menaces, de morts, de bagarres, de tout ça. Voilà ce qu'il y a derrière tout ça. Quand les gens ils veulent s'entretuer, nous on parle de ça pour calmer l'affaire. Merci Jackie Chéga, c'est mieux on parle des femmes qui travaillent. C'est mieux on parle des femmes qui travaillent qu'on valorise les personnes qui travaillent. Donc j'ai été assez clair, je ne vais pas être plus long que ça. Vous savez, pas besoin d'être aussi long pour s'exprimer. Vous pouvez condenser ce que votre pensée en quelques phrases et mots. Vous avez compris ma position. Donc, ceux qui veulent faire croire aux gens que c'est l'histoire de Natacha et Monaco, Catherine dans ça ne me regarde pas ça. Je n'ai même pas, voilà, ça ne me regarde pas. Si quelqu'un a trop envie de régler les comptes avec Natacha Monaco, que la personne se dise que Natacha Monaco ne l'a pas provoqué, parce que c'est une fille qui ne parle pas de tout le monde. Natacha Monaco ne parle pas de tout le monde. Les gens qui me ramènent les polémiques dans mes directs, moi je les bloque. Hein. Voilà. Mes directs ne sont pas des lieux pour venir régler les comptes avec les gens. Moi je parle de mon sujet, vous êtes sur mon sujet. Voilà, je bloque. Sur ma page n'est pas une page de conflit, c'est une page. Même aujourd'hui, j'ai tenu à. Voilà. Donc, Joséphine Grand, si tu veux régler tes problèmes, tu as une page, tu peux régler tes problèmes. Il y a des faux profils qui sont efficaces. Ne m'amenez pas ça. Voilà. Donc, les gens que je respecte sur mes pages ne sont pas vilipendés. Voilà. Ici, on respecte un certain nombre de personnes sur les pages. Ne m'amenez pas ça. Donc, j'étais bloqué. Donc, les amis, c'est ça. Moi, j'attendais. Voilà. Je vais conclure en disant on peut être riche en travaillant, les amis. On peut être riche en, en entreprenant. Même si tu as un petit travail, même si tu as un petit boulot, tu as un petit boulot que tu fais, le dossier est fermé.
mon général Jackie Schengen, sous tes ordres. Merci. Le dossier là est fermé sur ma page. Merci, Jackie. Voilà. Donc, je vais dans la conclusion de ce direct parce que beaucoup de femmes pensent qu'on peut être riche seulement avec son corps. On peut être riche avec le sexe. Non. Tu peux utiliser ta tête. Tu peux être une femme, mais tu ne t'enrichis pas forcément avec ton corps. Nous avons récemment commencé à faire des très bons directs éducatifs sur cette page pour apporter aux gens la connaissance. Pas forcément la mienne, parce qu'il y a également des personnes qui... ouais, je te jure. Je pense que je vais même couper... je vais couper ce live pour clore ce débat et relancer un direct pour qu'on parle un tout petit peu de l'entrepreneuriat féminin, même si on va faire 30 minutes de live. Je suis disponible. Je vais éteindre ce direct. Je rallume mon direct pour parler de l'entrepreneuriat des femmes. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux femmes que pour réussir, il faut forcément se coucher. C'est ce que nous allons aborder après ce direct. Parce que je ne veux plus parler de ça. Et tout ce que j'ai dit ici, ça me venait du fond du cœur. Parce que je ne dors pas avec... je ne suis pas un sorcier. Voilà. Quand j'ai un malentendu, je ne fais pas semblant. Quand j'ai un malentendu, je le dis. J'éteins ce direct et j'éteins tous les problèmes qui viennent après. J'ai dit ce que je pensais. On redémarre avec nos émissions. Là, on va parler de l'entrepreneuriat de la femme. Voilà. On va parler de cet entrepreneuriat parce que beaucoup de femmes sont toujours dans la tête qu'il faut être riche et couché. Donc, je ferme ça et je rallume le direct sur Parole aux femmes. On va être même 30 minutes pour relancer une nouvelle ère. La page est fermée. Tous ceux à qui je me suis adressé, c'est fermé. Donc, vous pouvez raconter vos vies là. Je ne vous calcule pas. Je vais rester uniquement avec des gens qui veulent qu'on parle de business, qu'on parle des vraies choses. Quand vous allumez vos caméras là, parlez des vraies choses. J'ai parlé du dossier là parce qu'il fallait que ça sorte. Et voilà les vidéos qui sont sorties. Ça, c'était les vidéos pour faire le chantage. Voilà, les vidéos qu'on a filmées, Madame Solange de Paris, qui est aussi l'enfant de quelqu'un, c'était pour lui chanter, lui demander l'argent, et tout ça est fermé, tout ça est dévoilé, fermé. Le reste, vous pouvez décrypter, vous pouvez faire votre haine. Du Camer ne hait personne. Je ne suis pas sur Internet pour haïr les gens. Vous comprenez? Je ne suis pas sur Internet pour gérer les histoires, mais j'ai parlé des gens qui sont attaqués à moi. J'ai fait un direct qui ne concernait pas les décrypteurs. Voilà, on peut décrypter sans s'attaquer à la personne. Je ne me suis pas attaqué à dedans. Je ne suis pas attaqué à personne. Voilà, j'ai ouvert ma page, les gens sont venus s'exprimer. J'ai la force des arguments. Je sais répondre aux gens. Et c'est ça qui dérange. Je sais même insulter les gens. Mais quand les gens méritent mon respect, en aucun cas, ils auront mon mépris ni les insultes. D'accord? Donc, je vais rallumer mon téléphone pour parler des vraies choses. Merci à vous d'être là. Merci à vous de me soutenir. La page est tournée. Quiconque revient sur ma page avec cette histoire est bloqué. Merci.